Merci pour eux. Pour Simone Veil aussi? Oui. Pour Simone Veil aussi qui est décédée. Ben oui. Pas une personne de plus ou de moins, il n'y a pas de problème. Pour toutes ces personnes. Et pour la paix dans le monde aussi, parce que on en a besoin. Voilà, on décroche bien les portables. Attention, que ça ne sonne pas. Hein. Sinon, je me lève, je prends le portable. Je vous ai prévenu, hein? Jusqu'à la fin, peut-être. Je garde. Donc voilà, c'est mon nom ou jamais. Donc pour Nice, pour tout ce qui s'est passé, pour toutes les personnes. Pour les personnes aussi qui ne partent pas en vacances. Parce que moi, je connais des personnes, des pauvres, qui ne partent pas en vacances. Alors je leur envoie plein de bonnes choses. Ben oui, c'est pas tout le monde qui peut avoir la mer à côté de chez soi. Et je sais que je reviens de l'Est, donc les gens, ils n'ont pas toujours la mer à côté d'eux. Alors on prend place. Merci madame. Voilà, donc toutes ces conférences, moi je tiens à le dire, je le fais gratuitement, c'est pour aider les gens. Donc quand les gens ils me posent des questions, des trucs en plus et tout, je trouve que c'est quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on le fait vraiment pour aider avec notre cœur et tout ça. Et j'essaie encore d'aider des associations, des trucs, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas facile. Allez. Donc voilà, j'espère qu'avec la conférence, vous aurez compris sur les suicidés. Et que pour certaines personnes qui se posaient des questions, ils aient compris certaines choses, parce que ça fait quand même du bien de savoir aussi, de l'autre côté du miroir. Donc on décroise les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes ces personnes, pour la paix dans le monde, pour les catastrophes naturelles, pour tout. Merci. Merci, je suis sur le côté droit, peut-être 3, 4e rangée, avec quelqu'un qui a côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé, jeté sous un métro ou sous un train. Enfin, on me dit j'ai pris le train. Oui, il l'a pris, effectivement, il est passé dessous. Est-ce que ça marche par ici? Là, le côté droit, je suis. Le côté droit. Moi, mais je le connais pas. Oui, mais il me dit j'ai pris le train. Oui, c'est mon mari qui l'a écrasé. D'accord, merci madame. Ça remonte à pas longtemps, c'est combien de temps madame? 1 an et demi à peu près. Voilà, à peu près l'époque des catastrophes et tout ça. D'accord? Il faut prier pour toutes ces personnes. C'est un monsieur qui s'est jeté, c'est ça? Hein? Un monsieur d'un certain âge, il avait... une cinquantaine d'années. Voilà, il n'avait pas 20 ans, il n'avait pas 30 ans, d'accord? Il demande pardon. Mais c'était... Il faut comprendre. Avec vous, personnellement, madame, vous avez côtoyé ou connu quelqu'un qui s'est suicidé pendu? Le grand-père du père de mon fils. Merci. Voilà. Il croise cette personne de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, j'ai une femme qui s'est suicidée avec des cachets aussi. Qui a fait des tentatives de suicide. La première fois, je pense qu'elle s'est suicidée, elle a eu des lavements. Elle s'est ratée. Elle s'est ratée, mais elle a recommencé cette personne. C'est autour de vous. Ben, si vous regarderez, parce que ça marque. Hein. Ouais. Donc j'ai ces 3 personnes. Quelqu'un qui s'est jeté sous un train, quelqu'un qui s'est pendu, et une femme qui a fait des tentatives plusieurs avec des cachets. Ben, elle a eu des lavements. Je ne sais pas si elle est vivante encore ou pas, mais j'ai quelqu'un avec des cachets. Donc quand même, c'est quand même important. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre. On est d'accord? Voilà. Vous voulez changer de travail, madame? Voilà, parce que j'entends changement de travail. On est d'accord? Les mois ombreux, à partir de septembre, rien pour l'été, septembre, octobre, novembre ou décembre, les 4 derniers mois de l'année seront importants sur un point de vue professionnel pour vous. Vous pleurez souvent. Voilà, arrête de pleurer qu'on te dit. Puis je vous vois en train de faire des... Arrête de pleurer. Vous avez une grand-mère et un grand-père de l'autre côté, ils ne sont pas contents. Ils te secouent, hein, d'accord? La grand-mère, elle me dit, moi, je n'avais pas tout ce que toi, tu as aujourd'hui. D'accord? On me donne ça. Vous portez des pierres sur vous un peu ou pas? Il faudra porter une pierre sur vous. Hein. Le signe du cancer, c'est qui? C'est ma grand-mère. Voilà,
c'est elle. Elle me dit, je lui dis qu'elle arrête parce qu'elle m'énerve. Hein. Mais oui, vous l'énervez, je suis désolée. Ah, donc je suis obligée de vous le dire, hein. D'accord? Vous avez 2 enfants? Oui. D'accord. Ils sont beaux, tout va bien. Oui. On est d'accord? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malheur, on est d'accord? Donc il faut arrêter de s'en créer quand il n'y en a pas. D'accord? Pourquoi j'entends la grand-mère? Range ta maison, qu'elle me dit. Si. Un endroit où il y a plein de cartons, c'est quoi? Bah oui, on est en plein déménagement. Ben oui, mais range ça. Dis-lui de parler dans le micro. Pourquoi me parle aussi de construction? Vous avez fait. Pourquoi vous voulez faire construire? Vous avez changé de maison, mais vous voulez une maison, vous voulez faire. Je comprends pas. Vous avez changé de maison. Non, c'est déménage, on s'en va en Charente, oui. D'accord. Et c'est une maison que vous avez fait construire? Non. Plus tard, vous Une ferez. maison neuve qui vient d'être construite. Ah, d'accord, parce que je voyais les parpaings, les trucs et tout, donc c'est neuf, d'accord? Il y a un grand terrain aussi. Voilà, je suis à la campagne. C'est ça. Je suis dans la campagne. Et j'ai des gens qui roulent les airs un peu comme ça. Je pense. Les gens de la campagne, ils parlent comme ça. Ces gens de la campagne, ils sont marins comme tout, hein, c'est des paysans. Hein. C'est qui ces gens-là? Oui. Je suis dans la terre et pas loin il y a la mer. C'est exact? Oui. Je suis dans l'ouest de la France. Alors, Ah oui, la Charente. Eh oui. merci. Non, ben, je sais pas, vous voyez pas où c'est. Non, pardon, j'ai. Excusez-moi, je vous achèterai une carte de la France. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi. Oui, oui. Ben, il faut qu'il s'assoie parce que moi, ça me perturbe. D'accord? Bientôt, vous partez, là, c'est quand vous partez? Au mois d'août. D'accord. Dis donc, c'est un déménagement. Je suis crevée avec vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir, changement de région. Vous changez de région, c'est ça? Hein? Vous vivez ici? Dans le Var. D'accord, et vous partez là-bas, c'est ça? Ouais. C'est pour des raisons professionnelles? Oui. Voilà. Tous les deux, vous allez travailler là-bas? Oui. Votre mari et vous? On espère qu'il est sa mutation, oui. D'accord, on me dit tous les deux, ils vont travailler. Qui veut faire famille d'accueil, nounou? Moi, j'aurais bien aimé. C'est un rêve d'enfant. Ah ben, j'aimerais bien que tu le réalises. Oui. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Famille d'accueil, un peu comme Joséphine Baker, vous voyez, on s'occupe plein d'enfants et tout ça. Mettez-le dans un coin de votre tête parce que je pense que plus tard, vous ferez. Je vois une cheminée dans cette maison. Vous avez fait une cheminée ou pas? Pas de cheminée? Non. Ou alors est-ce que vous avez une cheminée dans une autre maison? Dans mes grands-parents, oui. D'accord. Je vois une maison, tout ça. Vous avez des gens de votre famille là-bas? Oui. Ah, Dans la bah. famille de mon mari. Voilà, parce qu'on me dit, elle y va, mais elle va se rapprocher de la famille. Hein, vous ne changez pas de région, vous connaissez personne, mais vous vous rapprochez de la famille. D'accord? Un prénom avec un R, c'est qui? Mon beau-père qui s'appelle Robert. Robert, c'est votre beau-père. Il est malade, ce monsieur? Il a des problèmes de cœur? Il a des problèmes de beaucoup de choses en ce moment. Oui, mais il a des problèmes de cœur. Oui. Attention, cœur et tête. Il n'a jamais fait d'AVC? Non. Attention. Ah, oui. Qui c'est qui fume comme ça? C'est lui? Oui. Oui, mais on ne fait pas attention. Donc, attention, il me dit. Il faut qu'il se calme avec la cigarette, lui. Hein. Il n'a pas compris? Quel âge il a, votre beau-frère? Beau-père. Beau-père, quel âge il a? 64, 65 ans. Oui, oui. Il est très nerveux comme ça? Oui. Là, j'ai quelqu'un qui est très nerveux, il bouge partout, tout ça. Je dirais, le fauteuil ou le siège, il ne coule pas aux fesses à lui. Hein. Toujours besoin de faire quelque chose, sortir et tout ça. Il vit à 200 à l'heure, lui. Mais attention, parce qu'il peut mourir aussi à 200 à l'heure. On dit de vous le dire, hein. D'accord. D'accord? La lettre E. Eric, Hélène, qu'est-ce qu'il y a encore? Elena, qu'est-ce qu'il y a encore? Émile, Émilie, Eugène, Emmanuel, c'est qui pour vous? J'ai des cousins, oui, qui s'appellent comme ça. Et c'est qui vos cousins? Éric, Emmanuel. C'est qui? C'est des cousins. Cousin Germain. Vous les voyez ou pas? Non. D'accord. C'est des personnes qui doivent penser à vous, hein. D'accord? Vous n'avez pas d'amis, vous? Si? Ouais, bof. On n'est pas beaucoup. Ouais, c'est comme si t'en as pas. Hein. Non. On est bien d'accord. Ah, mais je te la fais courte l'histoire, mais c'est la vérité. On dirait que les amis, ça peut être votre famille. Vous voyez ce que ça peut être votre mère, votre soeur ou. Non, mais je vous explique. Les gens de votre famille peuvent devenir vos amis. Hein? Vous êtes très méfiante. On est bien d'accord? Trop. Aïe, aïe, aïe.
On donne ça. Alors, vous êtes marrant dans votre genre, hein, parce que vous voulez les voir, mais dès que vous avez un bruit tout, C'est vrai. il n'y a plus personne. Hein. On est d'accord? J'ai eu une expérience, j'ai eu très très peur. Ben oui, mais qui c'est qui les appelle et tout c'est qui veut les voir? Alors, là-haut, on dit, la grand-mère, elle me dit, dis donc, tu vas savoir ce que tu veux? Tu te fais engueuler, hein? C'était son anniversaire, là? La date anniversaire de votre grand-mère, c'était quand? 15 juillet. Merci, parce qu'elle me parle de son anniversaire, son anniversaire. L'anniversaire, vous mettez la photo de la grand-mère et vous lui mettez une belle bougie. Vous n'oubliez pas, hein? Ah non. C'est elle qui s'occupait de vous, qui vous a Elle élevé? m'a élevée, oui. Voilà. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec votre maman, vous? Oui. Ah, ça continue. Oui. Ça ne s'arrêtera pas. Non mais... Je suis désolée. Non mais je sais. Moi aussi, je le sais. Et vous êtes proche de votre papa? Il est décédé. Oui, mais vous étiez plus proche de votre père. Hein? Ah oui. Parce que même là, actuellement, c'est votre père qui est tout le temps avec vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous êtes dans la voiture, quand vous allez au supermarché. C'est drôle, ça. Je sens son odeur des fois dans Mais la oui, voiture. mais il est dans la voiture, il va avec toi au supermarché, il va avec toi dans la cuisine et tout ça. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir si c'est lui qui est venu me caresser les cheveux. C'est lui. T'as lui et la grand-mère. Hein? Et la grand-mère, c'est la doyenne, attention. C'est la supérieure. Elle rigole pas. Elle fait tac, 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 que ça soit comme ça. Elle était un peu autoritaire, ta grand-mère. Hein? Mais c'était une brave personne. Hein? Quelqu'un qui était plein d'amour. Il y a des anniversaires là bientôt. Il y a son anniversaire à elle. Le signe du lion, c'est qui? Ma soeur. Voilà, des anniversaires. Oui. Et qui d'autre après? Il y a moi, mais en fin d'année, de route, il y a ma soeur, ouais. Il y a quelqu'un d'autre? C'est marrant parce que votre mari, il est conducteur d'engin, mais je ne le vois pas toujours faire ce métier-là. Non, il a arrêté depuis qu'il a écrasé Voilà, il fait autre chose. Qu'est-ce qu'il fait actuellement aujourd'hui? la peinture. Oui, mais il va faire encore autre chose. Oui. Mais tous, vous changez tous, là, c'est incroyable. La lettre A, c'est qui? André. Ange, Ange, c'est qui? mon grand-père. D'accord. Le mari de la grand-mère en question? Vous avez du tempérament. Qui c'est qui était corse? Du coup, je vois l'île de la Corse, là. Je crois que c'était la famille de mon grand-père. Ah, vous savez pas? Non. Ouais. J'ai la Corse tout d'un coup qui se dessine devant moi. J'ai toute la Corse en entier là devant moi. Bon, vous avez quelqu'un qui était corse, hein? Vous ne savez pas? Non. Bon, ben, vous chercherez parce que ça marche. Et italien, c'est qui? Du côté de ma grand-mère. Merci. Il est italien, ouais. Ouais. Italien, corse, et il y a du français aussi. Et qui travaillait la terre comme ça, agriculteur et tout ça, ou viticulteur, agriculteur? C'est qui? Vous savez pas. Il y a eu des non-dits, beaucoup de secrets dans votre famille, vous. Hein? Votre mère, elle vous a pas tout dit. Hein? Moi aussi. Et un jour, tu découvriras des choses. Waouh! Ça se coule le cocotier. Qui est Claude? Claude. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est qui Claude ou Jean-Claude? C'était le frère de mon père. Décédé aussi? Non, non, il est vivant. Il est vivant? Faire attention. Et qui est mort du cancer à l'hôpital? C'est une amie de la famille, c'est qui? Oui. Ah si, c'est une femme qui est décédée du cancer. C'est dans la famille de votre mari, c'est qui? Ah pourtant je sais, ah bah, elle est là. Bon. Pas très vieille cette dame. Bon, vous chercherez, elle est décédée à l'hôpital, hein, parce qu'on m'a fait plier tout le lit et tout, donc elle est décédée à l'hôpital. Hein. Et qui autour de vous s'est fait opérer pour maigrir? Vous savez, qu'a fait une fille ou un truc comme Non, ça? le bypass, pas Un une fille, bypass. c'est pour avoir un bébé, ça. Ouais. Là, c'est grossi plutôt. Qui a fait ça? Une copine ou quelqu'un? Vous le saurez, c'est autour de vous ça. Hein. On parle non seulement pour maigrir, mais quelqu'un qui fera de la chirurgie esthétique aussi. Ça, on me le donne. Ça peut être les seins ou autre, mais il y aura une histoire de chirurgie esthétique, ça, on me le donne. Bon, vous partez bientôt là, c'est ça? C'est à partir de septembre que vous serez bien en place pour commencer à faire ce que vous voulez faire.
J'entends changement, déménagement et j'entends changement de vie. Faut pas avoir peur, ça sera mieux, on me dit. Je m'excuse, ici vous ne faisiez rien. Si, j'étais à domicile. Oui, non mais d'accord, mais c'était pas... ça vous... À un moment donné, vous tournez en rond dans votre vie ici ou pas? Un peu, oui. Parce que j'entends que vous vous ennuyez. Ça bougeait pas assez pour vous et tout ça. Hein. On est d'accord? Et tout d'un coup, je termine avec vous, on m'emmène dans la région parisienne avec vous. J'avais ma soeur qui habite là-haut. D'accord. En banlieue parisienne, c'est ça? Hein, vous irez la voir. C'est celle qui est Lyon? Elle est venue ici maintenant. Mais je sais pas, mais j'ai quelqu'un que vous irez voir à Paris. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit parce que ça me le redonne. Hein, au niveau des enfants. Dans les enfants, qui c'est qui a des problèmes auditifs ou des oreilles ou comme... Vous avez un enfant? C'est un garçon? Vous avez une fille? Oui. C'est le garçon qui a des problèmes d'oreilles? Petit, oui, elle a très souvent des otites. Ben attention, c'est pas soigné. D'accord. C'est pas réglé ça, ce problème. Il y aura à nouveau un problème d'oreille, si on nous le donne. Hein. D'accord? Vous priez un petit peu? Oui, mais je le vois bien, votre aura. Hein, vous priez pas parce que je regarde votre aura, il n'y a pas de bleu du tout, donc ça fait, elle brille pas. Il faudrait le faire un petit peu, d'accord? Je vous vois beaucoup changer, je vous vois vous transformer, même physiquement, et je vous vois une très belle évolution spirituelle, grâce à papa et grâce à votre grand-mère. D'accord? Votre mari, le monsieur qui s'est suicidé, lui demande pardon. D'accord? C'est pas par rapport à lui qu'il ne le prenne pas pour une affaire personnelle, c'était parce que c'était comme ça. Voilà. Voilà ce qu'il me dit de dire, le monsieur. D'accord? Vous avez une question à poser? Pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, je sais pas moi. Rien? Faites attention à vos cartons, il y en a, ils ne sont pas fermés. Donc, qui les a fait, c'est pas terrible. Allez, non, mais il y a des scotch, hein, c'est pour ça, hein, d'accord? Allez, je vous laisse. Bon déménagement. Merci. Priez Saint-Joseph pour qu'il vous aide à trouver la force. C'est le saint patron qu'on demande pour déménager, et bien déménager, d'accord? Voilà. C'est une belle maison, la maison où vous allez aller. Hein. Elle est super. Hein. Vous avez bien décoré et tout. Super. Allez, félicitations. Au revoir, madame. Là, je suis avec quelqu'un, peut-être première, deuxième rangée, là, qui a perdu quelqu'un qui avait une poche, là. Ouh. Vous savez, quand on vous opère du ventre et qu'on vous met des poches pour faire les excréments, les machins. Il montre tout le temps. C'est qui? Là, je suis ici. Quelqu'un qui les derniers temps avait été opéré de l'abdomen comme ça et qui portait une poche, vous savez, pour faire tous ces... C'est un homme ou une femme? Ah, je sais pas, je vois le ventre là pour l'instant. Il me montre sa poche là, mais je crois que je suis derrière. C'était qui? Non, mais c'est une amie d'enfance qui s'est fait opérer. Elle a eu un cancer de la vessie. Voilà. Puis alors la pauvre, elle me montre sa poche, elle me dit regarde ce qu'ils m'ont mis, regarde ce qu'ils m'ont mis. Puis, elle est décédée cette dame-là? Non. Elle n'est pas décédée? Et vous? J'en connais une, mais c'est une amie aussi. Elle est décédée? Oui. Voilà. Et c'était quoi une poche? C'était parce qu'elle a eu un cancer généralisé. Oui, mais elle avait une poche extérieure. Ah oui, c'est ce qu'elle me disait, qu'elle ne pouvait plus faire, plus rien. Quoi, voilà, tout partait là-dedans. Excusez-moi de rentrer dans les détails, mais on me le donne. Elle vomissait cette dame-là? Je ne sais pas, mais je sais qu'après, je pouvais plus l'appeler au téléphone parce qu'elle me disait c'est plus possible. Il y a combien de temps qu'elle est décédée? À peu près 1 an. J'allais dire 2 ans. Oui, J'aurais dit 2 ans, ouais. Oui. Je m'excuse, c'est récent. Oui. Vous, le vôtre, elle est vivante. Oui. Non, elle est décédée, la personne que je parle. C'était moi, c'était une voisine, une voisine. Ben oui, mais c'était quelqu'un que vous voyez tous les jours, bonjour. Oui. Elle venait des fois chez vous et tout ça? Oui. Boire le café ou quelque chose comme ça? Voilà. C'est moi qui allais. Voilà, elle vous faisait des petits gâteaux et tout ça? Oui, tout le temps. Voilà, On c'est appelait ce la soupe populaire. Oui, on me le donne ça. Elle a eu beaucoup de malheur, cette dame-là. Énormément. J'entends vie de, ça s'écrit en 5 lettres. Vous avez compris, ça commence par un L, ça finit par un E. Vous comprenez? Très malheureuse. Elle était seule, cette dame-là? Oui. Voilà. Oui. Parce qu'elle me dit, regarde ce qu'elle me dit, personne ne mérite de mourir comme cela, elle me dit. Je peux très bien. C'est parce qu'elle en fait, beaucoup souffert. Elle était séparée, divorcée? Oui. C'est ça, divorcée. parce qu'elle me dit, il n'y avait personne. Des enfants, elle avait, cette dame.
Et ils étaient fâchés avec elle ou pas? Pas fâchés, mais il y a eu très froid avec elle, très dur. Oui, ils s'occupaient pas Voilà, de leur mère. oui. Hein. D'ailleurs, oui, c'est surtout sa fille. Vous comptez déménager, vous? Non, moi. Ma fille. Ah, parce qu'il y a un déménagement là. Oui, des c'est ma proches, fille, non. c'est ma fille qui déménage. Oui, mais vous allez l'aider pour déménager? Ben, pour l'instant, non, mais j'ai dit qu'elle me demande, Je j'arriverai. pense que vous allez aider, hein, parce que je ne vais pas déménager. Ah bon, Quand tu portes des trucs et tout, Ah oui, bon, peut-être. bah oui, vous allez le faire. Ouais. Et vous voyez aider dans la maison tous. Qui c'est qui déménage un appartement pour une maison? Ah là, je ne sais pas. Parce que là, c'est un appartement pour un appartement. Ouais, mais il y aura un déménagement d'un appartement pour une maison. Vous vous rappellerez de ça? Oui, bien sûr. Ça me le donne. Oui, La lettre M, Michel, Maurice, c'est qui? bien sûr. Michel. J'ai après ma marraine. Parce que on l'appelle tous marraine. Marraine, vous l'appelez? Oui. D'accord. Elle est décédée, votre Non, sœur? non. Non, mais elle est là, elle est juste à côté. Ouais. Vous êtes très Après proches. maman. Vous êtes très proches. Et Michel décédé, ça vous donne quelque chose? On a beaucoup de Michel décédés. Merci, parce qu'on Ouais. parle de quelqu'un de décédé Énormément. là. Ouais. C'était qui pour vous? Voilà, j'ai un oncle Voilà. L'arrière-grand-père. et un arrière-grand-père qui s'appelait Michel aussi. Et Qui après, c'est qui était tout le temps bien habillé comme ça? C'est le le grand-père? grand-père. Qui aimait bien mettre les vestes, Oui, comme tout ça, à fait. toujours impeccable, Oui. toujours bien mis, les chemises bien Oui. repassées, tout Oui, ça. oui. C'est votre grand-père? Oui, tout à fait. L'arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Ah ben c'est une protection que vous avez. Qui a des problèmes comme de l'emphysème ou des problèmes C'est mon père. respiratoires, cœur, poumon et tout ça c'était pris. Ouais. Ben oui. Enfin, c'est occasionnel, mais ça s'aggrave quand même. Il est vivant encore, votre papa? Ouais. C'est Oui. dire qu'il est là. Là, il respire de plus en plus difficilement Voilà. parce qu'il a eu un cancer de la gorge. Voilà, c'est ça. J'ai tout ça, c'est pris. Tout ça, c'est pris. Et il a quel âge, votre papa? 82 ans. Ouais. Il en a marre, cet homme, hein? Oui, je pense qu'il a des moments où Il voudrait partir. il est dans la solitude. Quoi. Oui, c'est ça. Je vois pas votre maman avec lui. Non, elle est décédée. Voilà. Enfin, elle y va, mais elle n'est pas avec lui, il est vivante sur Terre, c'est ce que je voyais. Ouais. Et il a envie d'aller la retrouver, sa femme. Hein. Ben, il attend que ça, je pense. Je pense que, allez, j'ai fait le tour de tout, là, qu'est-ce que je fous ici? J'aimerais bien aller voir ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il vit beaucoup dans ses souvenirs. Il vit qu'avec son passé et qu'avec sa femme, il revoit les moments où ils étaient heureux, tout ceci, tout cela. Ouais. Donc il a la nostalgie du passé, votre papa. C'est vrai, c'est tout à fait ça. D'accord? Oui. Il mange pas très bien, cet homme? Non, moi je trouve qu'il mange même très bien parce qu'il mange sa propre production, enfin ce qu'il produit lui. Non mais oui, mais il mange pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah non, mais oui, maintenant De il moins mange en moins, de ça va. Voilà, il mange pas, il n'a pas l'appétit, vous Oui, comprenez, madame? oui, quand il est tout seul, voilà. Il se voit. Vous allez le voir à tour de rôle et Oui. tout ça, parce qu'il faut. Hein. Oui. Faut pas le laisser cet homme, hein. Oui, Sinon il déprime. oui c'est ça. Très mauvais, hein. Ouais. D'accord. Depuis combien de temps votre maman elle est partie? Ça va faire, elle est morte en 87. Ça va faire donc 30 Ça va ans. faire 30 ans. 30 ans. Ouais. Votre amie, elle la connaît, votre mère, de l'autre côté. Oui. Mais elle a retrouvé de l'autre côté. Votre amie qui est décédée. Non, alors, je sais pas, elle a pas connu de. Oui. Oui, mais elle la connaît maintenant d'accord. de l'autre côté. Ah, Donc c'est ça, Est-ce que ça vient tout votre mère, elle vient tout le temps vous voir. Vous le ressentez, ça? Oui, beaucoup. Vous avez la mère, l'arrière-grand-père, là, qui était Oui. beau comme un dieu avec son costume, là. Oui, Il n'arrête pas de me montrer l'intérieur de sa veste. Il fait comme ça. T'as vu le costume que j'ai? T'as vu le costume que j'ai? Il est drôle, hein, c'est très gentil. Des braves gens. Oui, c'était. On me met beaucoup de fleurs, Il y a un anniversaire, de décès, parce que j'arrête. Comment ça s'appelle? C'est des glaïeuls, voilà. C'est Ah, mais ça, papa. c'est ce que cultive mon papa. Ah ouais. J'arrête pas de voir des Oui, fleurs, des Oui, c'est fleurs. ça. Il fait Toutes ça. c'est beau, mon Dieu que c'est beau. C'est son jardin. Voilà. Et c'est long comme ça, là, avec Ouais, plein de c'est trucs en glaïeul. couleur. Oui. C'est des glaïeuls, c'est ça? Oui, c'est sa fleur. Que je me trompe pas de fleurs. Hein. Voilà. On n'arrête pas de me montrer ça. Oui. Et c'est des- Il vendait des fleurs, votre père, ou quoi? Non, il n'a Non. jamais vendu. Mais il aurait pu, hein, parce Oui, que je pense. il avait la même verre. Ah oui. Il en a vendu l'année dernière. Ah, tu vois? Oui, il en a vendu. C'est la première année qu'on Quand On lui en le lui demande. en a Ouais, demandé. on lui en a demandé. C'est au Qui c'est floriste. qui c'est qui a été incinéré? Incinéré, c'est un. Ben, c'est peut-être le. J'ai eu un. C'est la voisine, c'est qui?
La voisine, je pense qu'elle a été incinérée. Hein. Ben, renseignez-vous. Oui. Parce qu'on me donne, j'ai quelqu'un qui est Parce décédé. qu'après, j'ai plus trop de contacts. Mais j'ai aussi. Alors, regardez ce qu'elle me dit. Votre mère, elle aimerait bien avoir des glaïeuls, elle aussi, qu'elle me dit. Eh ben, Ça voudrait dire qu'il faudrait couper quelques glaïeuls et aller les poser sur sa tombe. mais c'est ce qu'on fait, mais là, j'en ai pas. Là, ça fait combien de temps que tu l'as pas fait? Non, on y a posé d'autres fleurs, mais pas de glaïeuls. Non, elle me dit les glaïeuls. Je suis désolée. Je suis pas C'était pas étonnée, encore hein, en fleurs. parce que moi, je les emmène à la maison, je fleuris ma maison. Non, Et elle me avec dit ça, porte-moi c'est quelques. D'accord. Moi, je transmets le message. Hein. Elle me parle des fleurs, c'est pas des. Ben, je vais y aller, là. D'accord, c'est des fleurs Jardin. de son mari, de son jardin. D'accord, c'est important, elle me dit. Ouais. Elle aimait bien ses fleurs à elle aussi. Le prénom de Rose, c'est qui? Rose, c'est ma voisine du dessous. Rosette. Elle parle beaucoup avec vous et tout ça? Elle est décédée. Mais elle parlait beaucoup avec Ah vous? oui, elle parlait énormément. Alors, elle avait la langue bien pendue. Ah oui, Voici la sang, là, Et elle parlait des uns et des autres. tout à fait. Ah là, oui. C'était d'ailleurs. Tout à fait. Là, et c'est là. 12-12 les renseignements. 12-12, des renseignements. Oui, tout à fait. Si on voulait savoir quelque chose, on allait chez Rosette. D'ailleurs, on va faire la fête des voisins. Ouais, ben voilà, vous penserez aux voisins qui sont décédés parce qu'ils viennent, hein, d'accord? Ah, d'accord. Dis donc, qui c'est qui mangeait tout le temps du saucisson? Saucisson. Dans ma famille, Oui. je sais pas. Bah, qui en mange beaucoup, c'est Richard. Oui, c'est mon frère. Mais il est toujours vivant. Oui, mais C'est- qu'est-ce qu'il a avec le saucisson, lui? Richard, il adore le saucisson. Non, ça a été toujours sa passion, quoi. Il a toujours aimé ça. J'ai quelqu'un qui coupe du saucisson, mais alors en deux Papa, Papa aussi, hein. Papa aussi. Et qui c'est qui mangeait du Jésus? C'est du gros saucisson, là. C'est pas du salami, le Jésus, c'est du gros saucisson un peu. Ah, tu sais, ça doit être la C'est pancetta. lyonnais, ouais. Ah, c'est la pancetta. La pancetta Mais le gros, italienne. oui, c'est vas-y que je te coupe ça. Mais ça, c'est papa. Hein. Oh. Et il adorait ça. Là, il a calmé, hein, mais c'est Faut tout qu'il ça. calme, hein, parce que c'est maman qui me dit ça. Ta mère, elle me dit le saucisson qu'il faut. Et ton frère, il a. Et papa aussi, il achète toujours du saucisson. Oui, mais il faut calmer avec ça, hein, d'accord? Et qui c'est qui boit l'apéro comme ça? Ah oui, c'est pas ça. Non, attendez, ça c'était une femme, elle est décédée, et tous les soirs elle me fait chin-chin comme ça. Elle buvait un verre de Porto. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est les petets verres comme ça, alors chin-chin à la vôtre, et hop, elle boit la. Elle est drôle cette femme. Je suis dans sa salle à manger. Mais ça me dit quelque chose, mais là, je... Et elle buvait tous les soirs un petit verre de Porto, elle se faisait l'apéro toute seule. Ça doit être dans mes... Ah, c'est dans vos ancêtres, ça. Je crois que papa me l'avait dit, qu'elle avait... Vous poserez la question à votre père, parce que- et élégante et tout, elle se laissait pas aller, mais elle était seule. Ouais. Et alors, un petit verre le soir. Oui, ça doit être... Elle est drôle, cette dame. Une grand-mère. La couturière, c'est qui? La couturière. Il y avait une couturière chez vous. Vous les avez connus, vous, membres de votre famille? Pas tous. Deux, mais pas Voilà, tous. c'est bien. Non, elle ne les a pas connus. Quelqu'un Les qui ancêtres, faisait- non. Quelqu'un qui faisait beaucoup de couture et tout ça. Ah, c'était la sœur à maman. Alors, tu sais, Tata Lucie, elle, Ah oui, elle faisait, elle crochetait. Tout le temps, qui était très, très douée de ses mains quand Oui, même, cette dame. oui, oui, oui. Qui c'est qui était d'origine italienne? Ben, tous. la famille à maman. Du Nord, du Nord. Ouais. Ah oui, Piémont. Italie, Piémont. Tout le Piémont. Ils sont blonds, aux yeux bleus et tout. Oui, aussi ça. On est d'accord? Oui. Voilà. Qui parlent en dialecte et tout ça, Oui. ils parlent en Oui. dialecte là. Monte Cassino. Ah ben, Monte Cassino, ça doit être quand mon arrière-grand-père, il a fait la guerre. Il a fait pendant la guerre, c'est ça? Ouais, il a été... Qui c'est qui a tout perdu comme ça, qui est parti, qui a tout perdu et qui a tout recommencé? Parce que ça, c'est pas facile ça aussi. Hein? Quelqu'un qui a été ruiné, qui a tout perdu ou qui a tout laissé pendant la guerre et qui repart et qui recommence tout. Je vois pas qui Vous c'est. voyez pas? Non. Ça, c'est dans vos ancêtres. Hein? Oui. Je sais que du côté à maman, ils étaient très misérables. Mais oui, qui avait tout perdu. Oui, je sais que voilà, ils avaient Quand même. ça doit être du côté à Et maman. ouais, du côté de la famille de votre mère, et qui Oui. avait même tout juste de quoi Oui, manger, ils avaient et qui ne rien. mangeait pas tous les jours. Ouais, hein. ils avaient rien. Qui économisait des Oui. trucs pour faire durer, pour manger Oui, tout ça. c'est du côté à maman. Oh, regarde ce qu'elle me montre, cette dame, elle est drôle. Hein. Elle me C'est montre grand-mère. même du pain dur
qu'elle mettait à chauffer Dans du lait? dans le four ou quelque chose comme ça parce que Ouais, c'est on vraiment- jetait rien, tu vois, on récupérait pour... C'est du côté, c'est ma grand-mère maternelle. voilà, tu vois. Parce qu'ils avaient qu'une vache, Mais ils ont souffert, ces gens-là. Oui, beaucoup. On est d'accord? Oui, ils sont partis de rien, quoi. Ils avaient... Mais c'est ce que je viens de te dire. Et qui faisaient même le pain dur, tu sais, le pain perdu, le jeter, on ne le jette pas, on met au four, on mange encore et... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça rigolait pas. Non. Ils avaient du terrain, ils avaient de la terre. Oui, un petit peu, mais Pas beaucoup. pas beaucoup. Du côté à mon papa, oui. Mais eux aussi. Je pense que c'est de la famille Mais de ta c'est mère. maman. D'accord? Oui. Ta maman, c'était une très belle femme. Oui. Elle était belle. Hein? Elle n'a rien habillé, cette femme-là. On est d'accord? Oui. Comme ça. Pourquoi elle pleurait beaucoup, maman? Oui, c'est vrai qu'elle pleurait beaucoup. Bah, Ah oui, C'est hein. sûr. Elle était. Ben, je pense qu'il y a son passé qui est remonté à la surface. Et... Qui elle c'est s'est qui beaucoup- qui c'est qui l'avait frappée comme ça quand elle était petite, ta mère? Elle s'est pris des volets. Hein. Mais ça devait être ses frères. Je pense, parce que. Parce que qu'est-ce qu'elle s'est pris Oui. comme... C'est possible, mais elle ne le disait pas. on n'en parlait pas. Maman, Ça. elle parlait pas, hein, elle disait, mais elle disait rien. Non. Elle a eu des souffrances quand même, cette femme, tout Ouais. ça. Mhm. Et puis, elle disait rien, elle était très, comment on appelle ça? Tout juste, si tu savais qu'elle était dans la pièce, discrète. Ouais. Très discrète jusqu'au bout. Mm. On est d'accord? Oui. Une brave femme. Mm. Mm. Vous y allez de temps en temps en Italie? Oui, je vais voir. Oui. Vous allez voir de la famille? Oui. Là, vous devez y aller bientôt, là? Oui. Voilà, parce qu'elle te dit bon voyage. Ben oui. Elle t'accompagne, ta mère, hein? D'accord? Merci. Un cimetière comme ça, tu sais, mais je crois que c'est en Italie, ça. Avec les tombes, c'est comme dans des tiroirs, comme ça. Oui, c'est en Italie. Voilà. C'est qui est enterré là? C'est tous mes tantes et mes Les grands-parents. mes Il faut y grands-parents. C'est tout là-bas parce que. Tu vas y aller là? Oui, on va y aller la semaine prochaine, on devrait me dire. Faut y Dans aller. la vallée. D'accord? D'accord. Tes morts et t'attendent. Ah bon. Ah. Mais il faut que. Oui, je vais le faire. Tu fais ce que tu veux. T'as une voiture là-bas? Non, ben oui, je vais avec mon mari, de toute façon. il Oui, oui, m'accompagne. oui. Mais t'as la voiture, Oui. donc tu peux y aller. Oui. C'est en hauteur, c'est dans la campagne, ce cimetière? Alors, il y a le cimetière de Il est, Tarbes, il il est est en hauteur. en hauteur. Ça, c'est dans mon village. Voilà. Là, je vais Mais il tout n'est le pas temps. dans la ville même. Non, il là, est, on le voit dès qu'on il est arrive. retiré. Oui, Il y a une retiré. colline ou quelque chose comme Tout à ça. fait, c'est là que C'est je vais. celui-là. qu'il faut Mais je aller. vais tout le temps là. Oui, mais on peut Là, il pas. attend donc. C'est ma maman. Avec les glaïeuls. D'accord. Voilà. Voilà. Et cette amie-là qui est décédée, qui avait la poche comme ça, là, ta voisine, là, elle dit, souviens-toi de moi. Là, vous allez faire la fête des voisins. Ouais. Elle aimerait que, que je tu la portes un peu à l'honneur. Oui. Et avec la Rosette là, en question, là, qui Oui. parlait de tout le monde. Oui. Ben oui, parce que. Il faudra avoir une pensée. Elle aura la nostalgie du passé, elle me dit, cette dame. C'est beau qu'elle soit venue parce que elle est partie de. Elle est décédée, mais elle était partie De menton. de Menton. Mais je l'ai toujours avec moi. Ben aujourd'hui, elle vient te voir et elle te dit tout ça. On en parlait avant de rentrer dans la. Ben oui, elle Ouais, t'embrasse. c'est vrai, Tu vois, cette dame. Elle te remercie pour les petits cafés, les petits Ouais. gâteaux, les attentions que tu as toujours eues pour elle, Ouais. parce qu'elle était très seule et qu'elle était très malheureuse. Ouais. Tu comprends? D'accord. Et j'espère Voilà. qu'elle a trouvé. Et que tu lui donnais un petit peu d'attention et un petit peu des bouffées d'amour et d'oxygène, comme on dit, de vie. C'est vrai, elle était très enrichissante en Ah, fait. tu pries Jésus, toi? Beaucoup. Voilà, très bien, je le vois là, c'est bien. Jésus, la Vierge Marie. Ah oui, mais je vois beaucoup Jésus, tu lui parles et tout ça. Oui. Tu les saoules un peu là-haut, c'est pas grave. C'est dans le lit que tu leur parles comme Oui, ça. ah, oui. On te dit dors. Ouais. Ils disent, comme des gros papillons, donc dors. D'accord. Oui, je l'entends. Jésus, Jésus, beaucoup Oui. Jésus. Oui, tu t'es intéressé le médical, les soins, Oui. la guérison, Oui. tout ça. Ça, c'est C'est vrai. ça qui Oui, t'intéresse. ça hein. m'intéresse, Oh là là. oui. Et l'accompagnement au mourant, tu t'intéresses à accompagner des personnes aux frontières de la mort. Ben, disons que quand je m'y trouve, face à. Oui, tu le je fais. le fais. Tu Oui. portes de l'aide. Oui, oui, Très je bien. porte de l'aide. J'ai Jésus et Marie, mais j'ai Ouais. en premier, j'ai Jésus pour toi. Donc c'est tout ce qui est les soins, la guérison, tout ça. D'accord. D'accord? Voilà, on me le donne. Parce que je me suis toujours posé la question par rapport à mon magnétisme. Ben, je vais te dire les soins, la guérison. D'accord? Fais-le. Tout ce qui est brûlure. Tu peux même aussi soigner les chats et les chiens.
Ah, ben là, je ne suis pas étonnée, parce que, T'as vu? oui, pour Regarde ce qu'on me dit. ouais, Chippy, hein, Marley? et pour Marie. C'est qui Marie? Marie, c'est un petit c'est un chihuahua petit chihuahua, Voilà. que j'ai failli écraser. malheureusement. Et non, mais je suis tombée en fait. Et puis j'ai une force qui m'a relevée, j'ai récupéré la chienne et je croyais que j'ai dit, elle a le bassin fracturé, je l'ai pris, je l'ai caressé, j'ai réussi à la refaire marcher. Je ne sais pas comment. C'est ton magnétisme. Maintenant, tu sais comment? Voilà. T'as une question à poser? Elle est contente, votre mère, hein? Bon, la question que j'aimerais poser. Pourquoi elle me dit que t'as pas changé? Ah, ben je vais essayer de rester. Elle dort dans le formol tous les soirs. Donc, c'est tu ça. vieillis Comment? pas. Elle vieillit pas. ouais. Que tu vieillis pas, t'as pas changé. Qu'est-ce que ta mère? Sur la même C'est ligne. mignon. Ouais. Moi, la question que je voulais poser, parce qu'on est venus toutes les trois, et je pense que ma nièce a besoin d'entendre quelque chose par rapport à sa mamie. Elle est là, elle Voilà. est contente que vous soyez venus. Voilà. Et elle me dit que t'as pas changé, ta maman. Tu vois ce que elle veut que vous vous occupiez de votre père parce que papa, Ouais. il baisse comme une chandelle et il vivra pas 10 ans encore, Ouais. c'est pas vrai. D'accord, vous comprenez? Et il faut vous préparer à ça toutes les trois. Ouais. Parce que ça va venir. Et ça vient plus tôt que ce que l'on pense des fois. Vous D'accord. comprenez? Oui, je sais. Il ne faudra pas être triste parce que le jour où votre papa il partira, c'est maman qui viendra le chercher. D'accord. Vous comprenez? Elle récupérera son petit mari de l'autre côté. Oui, Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. d'accord. D'accord? Pour l'instant, vous occupez. Va au cimetière, monte là-haut sur ta colline, là-bas, Oui. et va nettoyer, tu vas voir, c'est un peu le chantier. Tu comprendras quand il sera sur place. D'accord. Toi, on m'a dit, pas ton mari, toi. Mais en fait, il m'a. Oui, parce que je vais avec lui, mais c'est toujours Lui qui nettoie nettoie. la tombe. Ouais, c'est On toujours m'a lui. dit, toi, pas ton mari. Toi. Personne comme toi. C'est vrai, en Toi. plus, c'est marrant. D'accord? Oui. Ah oui, je suis fatiguée. Non, il n'y a pas toi. D'accord? D'accord. Voilà. Et il y a une dame malade, je pense que c'est la banque une voisine ou quoi, triste aussi. Elle est une dame âgée. C'est qui cette dame-là? Une tante, c'est quoi? C'est Ma marraine. La marraine. C'est ma marraine. Quel âge elle a? C'est la sœur à ma mère. Voilà. Elle Elle me dit de doit avoir 80 ans, quelque chose voilà, comme ça. elle vous demande de l'embrasser bien fort et de lui dire ce que je viens de vous dire. D'accord. Voilà. Ne lui faites pas peur, hein? Non. C'est une tante ou. Oui, une dame d'un certain âge, c'est une mamie, quoi, elle est âgée, Oui, quoi. ouais, c'est la, Quel âge elle a? elle a vers entre 75 et 80 ans. C'est ça. Et en fait, c'est la dernière sœur à ma mère qui est Mais vivante. ta mère, elle demande Voilà. d'aller la voir et de lui dire et de parler un peu avec elle et tout ça. D'accord? D'accord. N'oublie pas les cadeaux qu'elle dit. Le chocolat et le Le café. chocolat. Sinon, tu vas te faire allumer. Ah oui, n'oublie pas les cadeaux. Allez, voilà ce qu'on a Merci dit. beaucoup. Elle est très contente que vous soyez là. Tout va très bien pour elle. Pour vous, par contre, des fois, c'est pas toujours. Et toi, il faut que tu bosses à l'école. C'est fini. Oui, mais dis, il faut que tu bosses, d'accord? Tu veux reprendre des études? Non. Tu vas Elle apprendre vient de- quelque chose alors. Ah bon. Ouais. Mais non, tu vas pas l'écouter. Elle va commencer à travailler. Hein? Elle va Comment? commencer à travailler là dans Oui, mais dans le travail, elle va apprendre des choses. Ah, Elle te ben dit, il ça, faut oui. travailler. Tu comprends? Ta grand-mère, c'est important. Oui. Voilà. Elle est fière de toi. Et elle t'observe. D'accord? T'as un chéri? Non. Il va arriver. D'abord le travail, après tu auras le chéri. Mais pas toi en même temps, d'accord? Voilà. Bon voyage et bonnes vacances, chantant là-haut. N'oublie pas pour la fête des voisins. Rosette et Pierrette. Tiens, Rosette et Pierrette. De toute façon, je suis entourée de noms qui finissent par être, surtout dans les amis. Ah hein. ben c'est comme ça. Voilà. En tout cas, elle t'embrasse. Merci beaucoup, je l'embrasse C'est aussi. tout bien que tu lui as fait. Merci, je continuerai. Continue, c'est très bien. Reste tel que. Merci. D'accord, ne change pas. Non. Là, je suis par là, sur le côté comme ça, il arrive dans l'allée, avec une personne qui a perdu Bruno décédé, c'est qui? Parce qu'il est arrivé comme ça sur le milieu. Comme... Il me dit, tu me prends, moi là Bruno décédé, je suis dans l'allée. Alors c'est soit sur le côté gauche, là, dans l'allée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu un monsieur qui s'appelait Bruno? C'est clair ce que je dis.
Il est décédé, ça fait un certain temps quand même, hein? Ah, il y a longtemps. Oui, mais ça fait un certain temps. C'était qui pour vous? Son oncle. Voilà. Parce qu'il m'a dit, tu me prends, moi, j'ai 14 secondes, je termine. C'était votre tonton? C'était au tonton, Il y a combien d'années qu'il est décédé? Plus de 10 ans? 71. Ah oui, donc c'est vieux. D'accord. Vous avez des problèmes actuellement, madame? Oui et non. Parce qu'il me dit, je viens, elle a des problèmes. Ok, non. Ah, pour l'instant, il me dit, je viens, elle a des problèmes. Je ne sais pas si elle a des problèmes. Non, 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 non. Ah bah oui, bah ça dépend. Vous avez des problèmes d'ordre professionnel et sentimental. C'est pas peut-être, madame. Je ne sais pas. Bruno, il me dit de vous le dire, d'accord? Vous êtes marié? Non. Vous êtes seul? Oui. Depuis longtemps? Toujours. Voilà. C'est un problème. Vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie? Pas particulier. Vous avez quelqu'un que vous voyez de temps en temps? On est d'accord? Voilà. Et il me dit, À qui je pense? oui, mais il me dit, Bruno, il me dit, d'accord? Voilà. Et au niveau professionnel aussi, il y aura une rencontre pour vous sentimentale, madame? Parce que là, je suis désolée de vous le dire, vous êtes un peu dans l'illusion. Vous voulez que ça marche absolument et tout ça, et la personne, c'est pas pour vous. Je suis désolée. Je suis dans un cul-de-sac avec vous. Je tourne en rond. Vous comprenez, madame? Voilà. Et vous aurez très peur même. Vous vous rappellerez de ce que je dis. Ben oui, quand vous allez rencontrer la personne, vous aurez peur. Parce que vous voulez bien avoir quelqu'un, mais vous aimez bien votre liberté aussi. Alors là, votre indépendance, là, il va falloir faire des concessions. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a ça qui va bouger. Et au niveau professionnel aussi. Vous travaillez actuellement? Non, j'ai arrêté de travailler, je suis en formation. Voilà. Mais vous voulez créer quelque chose? Oui. Voilà, c'est Bruno qui me le dit, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que quand vous me dites les problèmes, oui. On donne ça. Pourquoi il me parle de 2018? Vous voulez créer quelque chose en 2018? J'ai pas de date particulière. Ah, vous n'avez pas de date particulière? Je sais que C'est pas pressé. faut que je me lance. En fait. Oui, mais c'est pas pressé. Parce que moi, il me dit oui, mais pour 2018, vous comprenez? Genre début de... Peut-être entre le 2e et le 3e mois de la nouvelle année, l'année prochaine. D'accord? Pas cette année, je ne sais pas pourquoi, pas cette année. Il y a peut-être quelque chose qui sera ajourné ou reculé cette année. Il y a quelque chose qui va être décalé, là. Vous vous rappellerez? Ça, on me le donne. Vous voulez écrire un livre, madame, aussi? Vous le ferez plus tard. Pourquoi on me parle de 25 ans en arrière? Pour vous, il y a 25 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans en arrière? Donc 25 ans, on est en 2017. En 92, 1992, ça vous parle ça? Quel âge vous aviez là? J'ai 60 ans cette année, donc... 25 ans en arrière, ça fait... 45. 45 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 35 ans. 35 ans, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 35 ans? Il y a eu une rupture, une séparation? Peut-être... Bah c'est pas peut-être, hein. Eh, c'est tout peut-être. Hein. Mais Bruno, il me dit, bah il ne rappelle pas, hein, parce que c'est pas la mienne. C'est Bruno qui me dit tout ça, moi il ne sait pas peut-être, hein. Il me parle d'il y a 25 ans en arrière. À l'âge de 35 ans. Vous vous souvenez bien alors? Je sais pas, peut-être quand je me suis installée en garage. Eh bien, bon, vous avez, au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous êtes lancé, vous avez créé quelque chose, vous avez fait quoi? Je pense que... Vous avez travaillé à votre compte? Je commençais à travailler à mon compte. D'accord, merci, bon, on va y arriver. Hein, d'accord? Et sentimentalement, là, qu'est-ce qui s'était passé? Certainement un changement. Et j'en ai souvent, donc... Non, mais je ne parle pas de souvent. Attends, je vous parle de 25 ans en arrière. Vous étiez avec quelqu'un, vous êtes séparé de quelqu'un? Pas, vous avez divorcé, vous êtes séparé. Séparé de quelqu'un. Voilà. Vous, Oui, peut-être. c'est pas peut-être 1992.
Ça m'a pas marqué profondément cette date. Ah ben si, puisqu'il m'en parle Bruno, donc c'est que ça marque. Hein. Quand on se crée quelque chose en sens à son compte, ça marque. Et quand on... C'est des trucs que c'est un choc. Peut-être la rencontre de quelqu'un qui sont dit. Ah, mais vous êtes resté longtemps ou pas? Voilà, c'est ça. Quelques mois. Bon, là, on vient, c'est pareil un peu que je vois, c'est pour le travail et c'est pour le sentimental. La personne pour laquelle vous espérez, c'est pas cette personne. Je suis désolée de vous dire, il y a quelqu'un qui arrive et j'entends un changement de travail. Et là, vous voulez créer quelque chose à votre compte aussi? Mais, peut-être. Ça fait référence à la dame, on m'a découvert du magnétisme et je suis en train de me former pour ça. Merci. Donc tu vois, ça me ramène aux 25 ans passés, tu vois. À cette époque-là, tu as créé quelque chose, 25 ans après, tu recrées quelque chose. Parle dans le micro. D'accord? Il faut comprendre. On donne ça. Vous ne resterez pas seul toute la vie. D'accord? Ça répond à vos questions. Vous devez comprendre. Mais cette solitude, elle était voulue, c'est cher payé, pour votre propre avancement spirituel. Vous l'avez compris ça? Ben voilà, mais on l'appuie là-dessus. On dit, ben c'était comme ça, c'était pas autrement. D'accord? Là, en quelque sorte, il y a 25 ans, vous avez ouvert une parenthèse, là vous fermez une parenthèse et vous allez réouvrir une nouvelle parenthèse sur une nouvelle vie. D'accord? Avec un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une nouvelle maison. Vous allez avoir des grands changements. D'accord? Faites attention à vos pieds ainsi qu'à vos genoux. On est bien d'accord? Et vos reins aussi. Oui, vos reins. Reins surrénal, tout ça, j'ai un petit souci de ce côté-là. Peut-être voir un ostéopathe, un bon ostéopathe, me remettre des choses en place, là. Mécaniquement, ça serait bien. D'accord? C'est Bruno qui... Bruno, c'était le frère de qui? Bruno, c'était le mari d'une sœur de ma grand-mère. D'une sœur à votre grand-mère. Et j'ai hérité, entre guillemets, de sa maison en Toscane. Merci, madame. Vous comprenez pourquoi Italie. Pardon? Je dis, depuis quelques années que je l'ai. Vous vivez dans la maison de Bruno. Et il n'aime pas votre vie, Bruno, vous comprenez? Et Bruno, il vous dit aujourd'hui que vous allez changer de vie. D'accord? Et vous changerez même de maison. Peut-être cette maison, vous la garderez. Ça sera une maison de vacances. J'ai mise en vente. Ben oui, vous allez la vendre, d'accord? Je vous vois une nouvelle maison, un nouveau mec, un nouveau travail. C'est clair ce que je vous dis? Merci. Peut-être que tu donnes. Vous comprenez, on nous donne ça. Mais tout ce passage, tous ces 25 ans que vous avez eu, où ça n'a pas rigolé, on ne va pas dire devant tout le monde, il y a du monde, vous avez compris? Tous les 25 ans que vous avez passé, bon, vous m'avez traversé un tunnel, vous, hein, comme on dit. Il était long ce tunnel. Et là, vous arrivez à la fin. Après la vente de cette maison, il est content que vous allez la vendre. Parce que vous êtes posé la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais... Vous savez, on a toujours plus ou moins des remords de conscience. Hein. Donc, bon, pour l'instant, il veut bien, il n'y a pas de problème, vous allez la vendre, il n'y a pas de blocage de ce côté-là. Mais il y a une nouvelle vie et c'est lui qui va vous aider pour cette nouvelle vie aussi. Ah, ça, vous n'y attendez pas. Hein. Vous avez ça un peu. Ben oui. Ma grand-mère n'est pas. Eh bien oui, tu vois, c'est pas le jeu de cette famille. C'est comme ça. Et il vous remercie par rapport à sa maison et tout ça. Il était seul, ce monsieur? Non, il était marié à... Oui, mais il s'est retrouvé seul à un moment donné. Il était veuf ou... C'est pareil. Je sais pas pourquoi je le ressens, il était très seul. Sa femme s'est retrouvée veuve et qui est restée... Mais est-ce que lui, des fois, il n'était pas seul à deux? Je sais pas, moi j'étais pas sûre. Voilà. En tout cas, le Bruno, il a toujours été sur vous et ça continue. Et il vous annonce de bonnes choses. La vente de la maison, j'ai dit, nouvelle maison, nouvelle rencontre, nouveau travail, c'est clair? Je vous vois aussi, madame, pas mal de Chut. Qui c'est qui parle là? Parce que j'entends des voix là. Alors, si vous parlez ici, là-haut, je ne sais plus qui c'est qui me parle, moi. Je vois beaucoup d'allers-retours, des déplacements. Vous vous rappellerez de ça? D'accord. Ben, vous allez encore en faire, hein, c'est pas fini. Vous voulez changer de voiture aussi? Ben oui. Alors, on change tout là. Hein, On change de voiture, on change de vie. Pardon? On change de voiture, on change de vie. Elle est très vieille. Ben oui, vous changez de voiture, vous changez de vie, vous allez voir. Et je suis très heureuse de vous annoncer une vie beaucoup plus heureuse. Ben, il n'y a pas de mal. Mais au début, vous aurez peur.
D'accord. Vous voulez, alors, vous aurez une pièce pour soigner, là, vous allez être, hein, d'accord. Mais c'est curieux parce qu'en même temps, je vous vois soigner ici, mais en même temps, je vous vois soigner là, je vous vois soigner là, donc ouais, vous vous déplacerez. Je vous vois aller aussi chez les gens. Vous le faites déjà, ça? D'accord. Des personnes âgées, vous le faites? Aussi. Voilà, pas mal de personnes âgées, des dames. Vous aurez une personne dans peu de temps qui aura des problèmes avec les jambes, soit des varices, des ulcères, des trucs comme ça. Quelqu'un qui vous aimera beaucoup, vous vous rappellerez? Drôle de rencontre, Bruno, il me dit. Mais oui, vous verrez, vous comprendrez par la suite. D'accord? On me donne ça. Vous avez déjà été marié, vous? Non. Non. Et vous voulez vous marier? Non, non, de toute petite, j'ai toujours dit que je ne me marierai jamais. Ben oui, mais... Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. J'ai 60 ans. Hein. Et alors? Et alors? Et alors? Moi, j'ai mon grand frère qui s'est marié à 60 ans. Donc, ça fait tout. Moi, pour moi, il est possible qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je pense que vous aurez une demande en mariage. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. D'accord, on est d'accord. Mais je pense que Peut-être, c'est quelqu'un de bien. D'accord? C'est même pas la peine de mesurer ou de comparer par rapport à ce que vous avez eu. C'est clair ce que je vous dis? Parce que ça n'a rien à voir. On est bien d'accord? On me donne ça. Là, vous devez partir bientôt, là? Voilà, parce qu'il me dit que vous partez bientôt. Pour tout l'été, vous restez là-bas ou pas? Vous allez faire des allers-retours? Oui, je continue. Voilà, parce que je veux continuer. Il me dit, fais attention au moteur et fais attention aux pneus de la voiture. Vous avez beaucoup de kilométrage? Ah oui. Ouais. Parce que là, vous êtes obligé de la changer, la voiture. Hein. D'accord? Et je pense qu'avec la vente de la maison et tout ça, ben, ça va solutionner pas mal de choses. D'accord? C'est ce que j'avais cru. On dit que ça va mettre du beurre dans les épinards. Vous comprenez? Voilà. Il est très content, Bruno. Et il est arrivé et tout ça, et il me dit, dis-lui qu'elle va être très heureuse. Voilà le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Vous avez une question? Je pense très souvent à ma grand-mère qui est très proche de moi. Est-ce qu'elle Elle est bien, elle. Très bien. Très, très bien. Eux, ils sont très, très bien. Vous avez votre maman encore? Voilà. Voilà, il faut s'en occuper. Pas facile, hein? Qui c'est qui perd la tête comme ça? Voilà, Alzheimer. Super. Voilà. On vous donnera l'énergie. D'accord? Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui aura des belles mains, des beaux pieds. Oh. On me donne ça, des belles mains, des beaux pieds, et puis quelqu'un qui est assez souriant, qui est simple, mais qui est vrai. J'aime beaucoup le monsieur que vous allez rencontrer. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? Alors, parce qu'après, on ne se rappelle pas. Hein. L'important, c'est que vous soyez heureuse. Et je pense que pour moi, vous le méritez, ce bonheur. Et c'est Bruno qui me dit de vous le dire. Vous l'aurez. Voilà. Le plus gros, depuis 25 ans, vous l'avez passé. Voilà. Après la pluie vient le beau temps. Je vous laisse. Bravo. Alors là, je suis pas là. Et j'entendais Simone et Germaine. Ça marque pour quelqu'un? Oui. Il faut qu'il y ait les deux prénoms. Oui, bah, oui. C'est qui Simone et Germaine? Germaine, c'est ma mère et Simone, c'est ma grande sœur. Et par là? Moi, c'est ma marraine et la grand-mère de moi. Ah, attends, on va voir, on me donne ça. Elles sont décédées, les deux dames? Et vous? Et toi? Eh ben moi, maman, mais pas ma sœur, mais elle a envie de rejoindre maman. Non, elles sont décédées toutes les deux. Ah non, je suis là. Elles sont décédées. C'est qui pour vous, vous m'avez dit? Simone, c'était ma marraine. D'accord. Comme une deuxième maman. Ah bon? Et Germaine, c'était la grand-mère de mon... Et Marguerite, c'est qui? C'est des prénoms à l'ancienne, c'est autour de vous. Ça vous donne rien? Une maîtresse d'école, quelque chose comme ça vous donne rien, vous êtes sûr? Pourtant, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est autour de vous. Ah, c'est quelqu'un que vous avez connu, hein? Qui c'est qui avait perdu toutes ses dents comme ça? Le haut et le bas. Porte un dentier après papa ou pas? Plus du tout, non. Plus du tout. Le décédé âgé, votre papa?
Là, il est décédé, il avait 88 ans. Oui, âgé quand même. Il a bien vécu, ce monsieur. Il y a beaucoup vous voir, votre père, vous. Hein. Vous lui ressemblez à votre père. Et plus vous vivez. Vous aussi, vous vivrez vieille. Attention à vos dents, il me dit. Ah, ben ça, c'est. Vous avez des problèmes dentaires, madame? Non. Attention à vos dents vieillissantes. Parle dans le micro. Qui est malade du cœur? Et c'est une dame, c'est pas un monsieur. Ben, j'avais une amie, mais qui est décédée. Oui, qui était malade du cœur comme ça, qui avait un traitement, qui n'était toujours pas trace, mais vous protège beaucoup. Ça fait longtemps qu'elle est décédée? Oui, ça fait quelques années. Combien? Ça fait quelques années. Oui, mais vous protège, c'est une protection. Vous voulez faire un voyage à l'étranger, vous? Oui, là, je vais partir début septembre. Oui, parce que c'est un voyage organisé que vous faites. Bah, dis donc, c'est un super voyage. Hein. J'en fais deux. Ah, mais j'ai un beau voyage là. J'en ai deux qui sont chouettes. À l'étranger. Oui, en septembre. Et loin. Italie, Espagne. Le plus loin, c'est lequel? Géographiquement. L'Italie. Pardon? L'Italie. Au niveau des kilomètres et tout ça. Pas de répit. Voilà, d'accord. Voilà. J'allais dire, vous allez faire un pèlerinage et ça va être très très fort. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Avant, pendant, après, et tout. Vous restez quelques jours dormir sur place et tout ça. Une semaine. Voilà. Voilà, vous êtes bouleversés, vous êtes. Vous vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit. D'accord? On me donne ça. Et en même temps, vous amenez plein de personnes pour lesquelles donc, vous devez prier, on me dit. D'accord? Vous allez le faire. Vous partez à 2 ou à 3 personnes? Ben là, on part à plusieurs, hein, parce que c'est une association. Oui, mais vous, connus? À plusieurs personnes, oui. Non, vous êtes plusieurs personnes, ça c'est sûr, un groupe de gens, j'avais compris. Mais vous, vous partez avec une amie, avec qui de proche? Oui, plusieurs amis. Ouais, combien vous êtes? 2, 3? Oui. Ouais, pas plus. Après, le restant, c'est les gens que vous allez connaître et tout ça. Bon, ça va être très intéressant. Je vous vois beaucoup aller prier avec le chapelet et tout ça. Prends ton chapelet, on te dit. D'accord? Tu vas en avoir besoin. Et prends des bonnes chaussures, on me dit aussi. Non, mais pas. T'es pas Oui, mais des chaussures peut-être des fois toutes neuves, tu marches avec, t'as mal aux pieds. D'accord? Voilà, prévoyez des chaussures de marche. C'est fait. Pas des chaussures de talons aiguilles et tout. Et d'accord? Voilà, on donne ça. Vous allez chez Padre Pio, c'est ça? Oui. D'accord. Et en Espagne, vous voulez aller où? Entre Barcelone et Tarragone. D'accord. Pourquoi on parle du parcours de Saint-Jacques de Compostelle? Vous êtes intéressé à ça ou pas? Pas pour l'instant. On me le donne. Hein. Et j'ai la Vierge aussi de Montserrat. Oui. C'est la Vierge espagnole, la Vierge noire. Oui. Montserrat, j'entends. Oui, Montserrat, oui. On est d'accord? Ben, c'est en Espagne, d'accord? Vous irez. J'ai dit Padre Pio Italie et Montserrat, Espagne. Oui. Mais j'avais aussi Saint-Jacques de Compostelle, ça marque aussi pour vous. D'accord? Pourquoi j'entends? Elle est pressée, dis-lui qu'elle se calme. Vous êtes pressée de quoi? Dans votre vie, vous êtes souvent pressée? C'est Simone qui dit ça. Ah, ouais. C'est-à-dire que pressé, non, pas spécialement. Ah, elle me dit que vous êtes pressée. Ouais. Peut-être dans la vie en général, vous comprenez? Ouais. Je me donne ça. Simone, elle me dit qu'elle recoue tout ce qui est décousu de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Non. Il y a eu pas mal de choses, des déchirures, des blessures et tout. Et dans l'âme, elle recoue tout de l'autre côté, cette dame-là. Elle était très spirituelle, très croyante. Elle donnait beaucoup d'amour, on va Oui, dire, dans ce sens-là. Elle voilà. t'aide, cette Voilà. femme-là. Elle est fantastique, elle t'aide, hein, d'accord? Ouais. C'est comme un gros pansement sur ton cœur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que j'ai un gros souci familial. Mais elle t'aide. Actuellement, et... Mais t'as les deux, t'as Germaine et Simone. Et la fameuse Marguerite, mais tu vois pas qui c'est. Donc tu chercheras qui c'est. Il y a eu des histoires de famille? Je suis en pleine dedans. Il y a un procès ou quelque chose comme ça? Alors, je prépare un dossier pour déclencher... Une procédure. Pour déclencher... Une procédure? Oui, une procédure, oui. T'as vu un avocat? Non, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, donc j'ai une autre solution. Ah. Et ça sera le contrôle des impôts. D'accord. Déclencher un contrôle fiscal.
Donc je suis en train de préparer un dossier, mais c'est très long parce que. Il y a des... Je sais pas, mais on parle de justice, de procès, de tribunaux, on me parle de. Donc, et on parle d'avocats, je suis désolée. Voilà, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, mais parce que j'ai l'autre solution. Bah, peut-être qu'elle sera Et je sais pas si tu auras pas, si tu vas pas y venir après. Donc fais attention, d'accord? On me donne ça. C'est par rapport à ton ancien travail? Ah non, par rapport à récupérer de l'argent et tout ça, c'est ça? Par rapport à une spoliation. Voilà, tu as été volé, spolié, volé. Par rapport à un héritage. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. Pourquoi elle me parle? Elle me dit, Simone, trois personnes de votre famille. C'est qui les 3 personnes? Les 3 personnes qui ont été spoliées ou... Non, ou il y a 3 personnes qui ont été spoliées, ou c'est 3 personnes qui vous ont spoliées. Il y en a 2. J'en ai 3. Voilà, Simone, elle me dit. 3, la troisième. Tu vois pas qui c'est? Ah, peut-être la femme ou le mari de la personne. Là, c'est le couple. Oui. Voilà. Oui, mais j'en ai quelques. J'ai 3 personnes. Tu verras, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose, il ne faut pas être pressé. Hein. Voilà, ou alors je lâche l'affaire parce que, bon, voilà, je veux vivre aussi. Non, c'est pas une question de lâcher l'affaire, c'est une question de rendre à César ce qui appartient à César. Et puis de remettre de l'ordre dans le désordre. Mais par rapport à cette histoire-là, il ne faut pas être pressé. D'accord? Bon, heureusement que vous partez en pèlerinage, ça va vous aider. Sur place, là-bas, vous allez prier pour ça et tout ça, ça va beaucoup vous aider. D'accord? Simone, elle vient avec vous, elle me dit. C'est pratique, elle ne paye pas cher, ni rien. C'est le voyage gratuit. Ben oui, c'est pratique. Elle vient avec vous, elle vous accompagne, d'accord? Elle donne ça. Vous ferez attention à vos jambes et à vos hanches. Ouais. Les mal aux hanches? Non, il n'y a pas au niveau des jambes, des fois des jambes. Ouais, les jambes, des fois, qui ne me portent pas. Voilà, il y a des faiblesses. Et fais attention aux hanches, d'accord? On me le donne. D'accord? On vous demande de prier beaucoup la Sainte Vierge, vous le faites ça? Ben oui, puis j'ai eu beaucoup de signes et en me disant justement en particulier voilà. À Sainte-Rita, voilà. Beaucoup de signes, voilà. des choses. Continuez. Vous allumez des bougies, des neuvaines, des choses comme ça et tout, c'est très très bien. Continuez, vous êtes sur la voie, d'accord? Voilà, regarde ce que j'entends. Les voleurs seront volés. Je ne sais pas ce qui va passer, mais... Ça, vous le saurez. Écoutez bien ce que je vous ai dit, d'accord? Les voleurs seront volés, on me dit. D'accord? Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout de cette démarche. Oui, parce que c'est par rapport au geste, c'est par rapport... Oui, c'est par rapport pour respecter la volonté d'un défunt. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui n'a pas été respecté. Absolument. On ne vole pas les morts. Là, oui. Voilà. Oui, mais d'accord, mais ça ne portera pas chance. D'accord? Mais il est possible qu'il y ait à un moment donné besoin effectivement de prendre un avocat. D'accord? Je préfère vous prévenir. Parce que là, les personnes adverses, ben, elles ne sont pas de bonne foi. Et on me dit, c'est pas par rapport à... C'est pour les formes, en fait. Oui, mais pour la dignité des défunts. Voilà, pour la mémoire des défunts. Et ça se passera bien, elles vont vous aider les deux. Germaine et Simone, elles ont bien entendu ce que vous voulez. Vous n'êtes pas seuls, on va vous aider de l'autre côté. Seulement, il ne faut pas être pressé. Oui. D'accord? Là, elle m'a parlé de ce pèlerinage. Vous partez bientôt, là? En août? Le pèlerinage est le 17 septembre. Ah, d'accord. J'allais dire, et l'autre? 2 septembre. D'accord. L'Espagne. Bon, voilà, c'est ça. Donc, l'Espagne avant l'Italie. Mais vous ferez les deux et ça se passera très très bien. Vous avez voulu aller à Cassia en Italie? J'y étais à Sainte-Rita. Voilà, voir Sainte-Rita et tout ça. D'accord. Bon, on me dit que Sainte-Rita vous exauce. Hein. Et ouais. Mais tu peux lui dire merci. Ah ben là, Sainte-Rita, elle a œuvré. Hein. Tu peux lui porter des fleurs et tout ce qui s'ensuit, tu peux lui dire merci parce que quand même, elle t'exauce. Ah oui, je le confirme. Et Sainte-Rita, attention, elle ne rigole pas. Elle peut te donner quelque chose. Tu lui promets quelque chose. Si tu ne lui portes pas, elle te reprend ce qu'elle t'a donné. Elle ne rigole pas. Hein. Alors tu peux aller la remercier. C'est normal. Un petit bouquet de fleurs, une bougie, fais-le. D'accord? C'est très important. Et René, c'est qui? C'est ma tante, une de mes tantes. Elle a des soucis de santé, René? Ben, elle a la maladie de Parkinson. Ah ouais. Elle a été hospitalisée, cette femme? J'ai plus trop de contact avec elle. À mon avis, je pense qu'elle ira.
Ça, on me le donne. Hein. On me donne ça. Et je termine avec la lettre P. C'est qui P? Ça peut être mon beau-père qui s'appelle Pierre. Pierre, Ouais. ton beau-père. Et d'autres prénoms, Patricia, Paulette, Pierrette, Patrice, Philippe, Paul, Pierre. Paul, c'était le grand-père de mon ex-mari. D'accord. Pascal. Et ça, c'est autour de toi. Ah, Pascal, ah oui, mais qui est pas décédé. Mais je t'ai pas dit Ah, décédé. Oui, j'ai un ami qui s'appelle Pascal. C'est qui? C'est un ami. Voilà, qui est très gentil pour Très toi. gentil. Ben oui, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très gentil pour toi. Alors, on me dit que toutes ces personnes, elles t'aident, d'accord? Bon, on t'accompagne, on t'attend pour le pèlerinage. Vous allez bien rigoler. Oui, on est une bonne équipe, ouais. Oh là, vous allez vraiment vous fendre la poire. Vous attraper des fous rires. C'est drôle, ça. Ouais, dans le lieu, on vous regarde quand même là-haut. Vous vous rappellerez de ce que j'ai dit? D'accord? Tiens, je termine avec toi comme ça. Qui c'est qui a fait des cures de raisin? J'ai ma fille qui travaille dans le raisin, par contre. J'arrêtais pas de voir des raisins, des raisins, Oui, des c'est raisins. ma fille qui travaille, alors justement, elle travaille justement dans les vignes et actuellement ils sont en liquidation judiciaire, donc elle ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi, si elle va avoir du travail, tout ça. Je pense Mais qu'elle elle est dans les vignes, elle travaille dans les vignes. D'accord, parce que j'arrêtais pas de voir des grappes de raisin sur ça. ta tête. Ouais. Mais toi, peut-être qu'il faudrait faire une cure de raisin. Vas-y. Elle peut boire du vin, hein? Non, c'est pas pareil. Nettoyer le corps. Tu vois ce que on me le donne, ça. Donc ta fille, elle changera de travail, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que là, elle va, voilà, elle prend la sortie, quoi. Voilà. Oui, après, vers octobre ou novembre, je pense pas tout de suite. Hein. D'accord. Ouais, parce qu'elle voudrait se poser un petit peu, se reposer un peu, parce qu'elle Se a pas mal reposer. d'aiguilles et tout ça. Mais elle réussira parce que c'est une bosseuse, ta fille. Oui, oui. Elle va rebondir sur autre chose. Voilà. Mon mamie dit belle grappe de raisin. Ah ben, elle est en pleine dedans, hein, oui, enfin, Elle fait quoi, les vendanges? Elle fait quoi? Non, elle fait pas des vendanges, c'est pas l'époque là. Hein. Elle fait pas les vendanges, mais elle travaille dans un vignoble. D'accord, c'est ça. Elle est passionnée. Ouais, entre autres, parce qu'elle fait de l'événementiel dans ce vignoble. Oui, elle est passionnée. Même pour le vin, pour tout ça et tout, elle est passionnée. Elle fait les dégustations de vin. Ben, c'est ce que je te dis, elle est Voilà, passionnée. ouais, d'accord. Elle réussira, t'inquiète pas. On prie pour toutes les personnes et notamment pour ta fille. D'accord? Voilà. C'est un message de Simone et Germaine. Oh, les gens qui ont les envoyés. Tu chercheras la marguerite, qui sait, parce qu'elle est là. C'est la vache, non? Moi, je connaissais Rose, mais pas Marguerite. Non, j'avais marguerite. C'est la fleur aussi, c'est une autre variété. Allez, merci. De rien. Celui-là. Ouh là 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 là. J'ai un jeune homme. Elle peut pas. Elle peut pas. pour l'instant. J'ai un jeune homme qui est décédé, qui s'est tué en voiture, mais sur un circuit. Parce qu'il fait. Qui c'est qui a connu quelqu'un qui s'est tué en voiture? Sur un circuit, ou du rallye, ou des trucs comme ça, mais je sais pas si c'est une Formule 1 ou. Oh, il est beau ce jeune homme, oui. C'était qui, monsieur, pour vous? C'est celui qui vous parle, c'est Jules Bianchi. Ah, je sais pas qui c'est, moi, c'est. Jules Bianchi. Alors, écoutez, je vais vous le décrire, hein. Il est beau. Attends, et toi, mais dis rien. Là, s'il commence à me dire les choses, je le vois brun, je le vois grand, mince, brun, les cheveux bruns, d'accord, habillé avec une espèce de combinaison, tu sais, comme ils ont les pilotes, tu vois, mais une combinaison rouge et blanche. Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord? Et mais je suis à l'étranger avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait des compétitions, il faisait des circuits. Coureur de Formule 1. Voilà, coureur de Formule 1, et je pense que dans sa famille, il avait des ancêtres qui faisaient exactement le même métier. Parce qu'il me dit, moi je fais le métier de mon grand-père, je fais le métier de mon tonton, je fais le métier de personnes de sa famille. Oui, c'est ça. Et l'âge de 20-25 ans, ça marque. 25 ans, je crois qu'il avait. D'accord. Et vous l'avez connu, vous, ce monsieur? Non, il est marié avec quelqu'un de ma famille. D'accord, on me donne ça. Il a été enterré à Nice. D'accord, voilà, on me le donne. C'est quelqu'un qui et donc qui est sorti comme ça du circuit et qui allait s'encastrer ou taper dans quelque chose. Mais alors j'entends le bruit de la Formule 1
Je vous dis pas, j'entends ça fait. Il a tapé dans une dépanneuse. Voilà. Et qui a été, comme on dit, écrasé, encastré dans le fer, comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont dû découper avec des scies et des machins pour le sortir, mais voilà. C'était au camp d'essai du Japon. D'accord. J'étais à l'étranger, d'accord, Japon, je veux bien. On me donne ça. Il était marié, ce jeune homme? Non. Non, il fréquentait ou il avait quelqu'un qui... Parce qu'il avait quand même des belles filles autour de lui, hein. Je n'ai pas compris. Est-ce que ce jeune homme Parle dans le micro, c'est rapide. Est-ce que ce jeune homme fréquentait? Ben, je ne connaissais pas trop, moi. Ah bon, vous savez pas? D'accord. Moi, c'était quelqu'un qui était dans ma famille un peu de loin, quoi. D'accord. Mais en tout cas, voilà, ce jeune homme, il est décédé comme ça, il est décédé dans son heure de gloire, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. En plein sur son circuit et tout ça. Est-ce qu'autour de vous, monsieur, vous avez quelqu'un qui conduit vite en voiture, mais c'est pas une Formule 1? Non. J'ai mon fils, ouais, qui conduit assez nerveusement. Des jeunes qui aiment bien, vous savez, faire un peu le kéké comme ça, Non, allez, hop, non, pour non. montrer devant les gazelles qu'on a une belle Non, voiture. c'est pas ça, mais quand vous êtes avec lui, il est un peu nerveux, quoi. Je te dis qu'il va tout Voilà, parce qu'on vient, ce jeune homme, il vient parce qu'il vient pour me prévenir par rapport à un Parle dans le jeune micro. qui doit faire attention au travers de comment il conduit son véhicule, vous comprenez? C'est votre fils, monsieur? Oui. Il faut faire attention. Il ne conduit pas beaucoup, hein, mais... Oui, mais ça suffit d'une fois pour que ce soit la bonne. C'est sérieux, pourtant. Oui, mais je vous ai dit, attention, parce que j'ai quelqu'un un peu nerveux, brut, un peu, qui passe les vitesses comme ça, un peu comme un pilote de Formule 1, quoi, excusez-moi le terme. Et ce jeune homme, il vient pour prévenir, par rapport à ce jeune homme, 20-25 ans, il est... Quel âge il a? Merci, monsieur. Il est brun, votre fils aussi? Oui. Voilà. Et il vient pour prévenir par rapport à ce jeune homme, de faire très attention au véhicule. Mettre des protections et tout ça dans le véhicule à Saint-Christophe et tout ce qui s'ensuit. Ah, lui qui n'est pas croyant. Ben oui, mais monsieur, je suis obligé de vous dire les choses. Hein. Je vous fais rire, d'accord. Vous, ça fait pas longtemps que vous vous ouvrez à la spiritualité, monsieur? Ça m'a toujours plu. Oui, vous avez toujours été attiré, mais un peu quand même toujours prudent, on est bien d'accord? Oui, prudent. Oui. Voilà. Vous faites du pendule, monsieur, vous? J'en ai. Mais je sais. Tu l'as pas dans ta poche, là? Non. Ah, d'habitude, tu le mets dans ta poche. Ce matin, je l'ai touché. Mais je sais. D'habitude, tu le mets dans ta poche. Et ton pendule, il faut le mettre sur toi, d'accord? Donc, c'est bien pour toi, le message, parce qu'on me dit, il fait du pendule, ce monsieur. Hein? Oui, C'est le pilote qui me dit que vous faites du pendule. Ça va plus vite? Parle dans le micro parce que ça s'arrête de crier. Pardon? Ça ne marche pas. Oui, mais vous entraînez pas assez, d'accord? Et votre pendule, il faut l'avoir sur vous, d'accord? Je vois une évolution spirituelle pour vous, monsieur, d'accord? Est-ce qu'autour de vous, mis à part ce jeune homme qui s'est tué en voiture, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez perdu un ami ou de la famille qui se serait tué en voiture? Oui, j'ai eu ma cousine vers les 25-26 ans, je pense qu'elle avait situé en voiture. Voilà, vous voyez, c'est pas par hasard hein, qu'on vient comme ça pour vous. Et qui est d'origine italienne, c'est vous? Du côté de ma famille, oui, ils sont tous italiens. Merci, monsieur, donc c'est bien. Et lui, ce jeune homme, ce pilote en question, il était italien aussi. Bien qu'il. Voilà, c'est ça. Donc on vient pour vous prévenir. Ben oui, mais attention. Hein. Oui, d'accord. Qui est Georges, monsieur? Le prénom de Georges. Ça ne me dit rien. Ben, retenez-le parce que vous regarderez autour de vous, autour de ce... Je connais un ami, Georges, je ne le vois pas souvent. Ah ben oui, mais c'est un ami à vous, c'est pas le mien. Hein. Ouais, Je le vois moi, peu. j'ai pas d'ami Georges, moi, par exemple. Je le vois peu. Pardon? Je le vois peu. Je pense que c'est quelqu'un qui actuellement a des soucis, des problèmes, d'accord? Il faudrait peut-être l'appeler et tout ça. Bon, c'était votre nièce ou votre cousine qui s'est tuée en voiture? Ma cousine. Voilà. Vous étiez beaucoup plus jeune, vous, non? C'est ça? Oui, moi j'avais peut-être 20 ans. Pardon, vous étiez petit? Non, moi j'avais 20 ans à peu près. Voilà quand elle s'est tuée, cette jeune fille-là. Elle avait peut-être 18 ans. Ben, c'est jeune. Oui, Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas eu d'enfant ni Non, rien. Elle non. n'avait pas fait sa vie. Non, D'accord? non. Vous avez ces morts qui viennent vous voir. Le fameux pilote, là, qui vous prévient pour votre fils. Cette dame-là, là, qui s'est tuée, votre cousine, Oui, en Michel. voiture. Et je pense peut-être à un ami à vous qui serait, ou qui a eu un grave accident de voiture ou quelque chose comme ça.
Mais qui lui qui a frôlé la mort. Ça, c'est autour de vous. Par rapport à votre fils, il faut qu'il conduise plus calmement, plus prudemment. D'accord? Et mettre des protections. Votre fils, il ne croit pas à toutes ces choses-là, lui. Ah non. Oui, on est bien d'accord. Il vous prend pour un... Pour ça. Bienvenue au club des fadas, alors. D'accord? Votre fils, monsieur, il n'aime pas que vous vous mêliez de sa vie privée. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Oui. Il ne faut pas lui poser des questions. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Il est terrible, hein, celui-ci. Hein? D'accord? Il vous demande des sous, des fois, un peu aussi? Non. Non? Vous lui donnez des sous, alors? On l'aide. Voilà, parce que... Là, par contre, papa, tout est bienvenu, hein, vous voyez ce que je veux dire? On paye, il est au chômage, donc... Eh oui, donc il y a besoin un peu de sous. Il faut donner des sous-sous, d'accord? Vous avez qu'un fils, monsieur? Non, j'ai son frère jumeau, faux jumeau. D'accord. Il est souvent avec lui? Oui, ils sont bien copains tous les deux. D'accord. Mais le jumeau, il est plus calme, lui, non? Lequel Vous en avez un qui est Oui, très... Jimmy, oui. Vous en avez un qui est très nerveux, et l'autre qui est plutôt Oui, posé, oui. calme, qui est complètement son opposé, quoi. Oui, oui. Moi, c'est celui qui est nerveux que je parle. Le pilote, il vient par rapport à ça. D'accord? Mais vous avez votre cousine aussi qui protège votre fils, vos enfants. Ah bon. Parce qu'ils sortent beaucoup, ils sortent le soir, ils vont... Le vendredi, oui, le samedi aussi. Oui, ils vont danser, tout ça. Moi, j'ai des amis, bon, vers... Voilà, qu'ils fassent attention quand ils sortent. Hein. On me dit de vous prévenir, d'accord? Qui est malade du dos, monsieur? C'est moi. Voilà. Vous avez été opéré du dos, monsieur? 2 fois. Merci. Parce qu'on vient, on me fait scanner votre colonne vertébrale. On vous a renforcé, on a mis des tiges, on a mis quelque chose. On m'a opéré 2 fois du dos et 1 fois du pied aussi. J'ai eu des broches au pied. D'accord. Et vous avez des broches dans le dos, dans la colonne vertébrale ou pas? Non, des hernies discales opérées. D'accord. On vous a fait une cimentoplastie ou des grilles ou quelque chose comme ça? Non. Attention, parce qu'en vieillissant... Ah oui, je sais. Ouais, attention. Ça vous fait souffrir encore? Pas trop, parce que j'ai un boulot qui est mieux. D'accord. Vous avez changé de travail à la suite de vos problèmes de dos? Oui, on m'a forcé à changer de Vous travail. savez, pourquoi l'administration? Je suis fonctionnaire. Merci, monsieur. Pourquoi j'entends je m'ennuie? Vous vous ennuyez, vous? Des fois, oui. C'est votre boulot qui vous plaît pas? J'ai un boulot où on ne fait pas grand-chose. Ben oui, j'entends, qu'est-ce que c'est là? On tourne en rond. Ben c'est ça. C'est ça. Mais oui, mais je le vois qu'il s'ennuie, ce gars-là. Là. Et puis en derrière. fait, vous avez un réveil ou quelque chose pour regarder l'heure? Et oui, il y a une grosse pendule. On va pas vous balancer, mais enfin... C'est autre chose qu'on peut pas, alors. Mais oui, parce que je veux pas vous regarder. Oh, vous faites rire, vous regardez votre pendule, bon, il y en a encore pour 1 heure pour partir. Vous êtes trop drôle, hein. Parce que vous en avez plein le dos du travail pour pas dire autre chose. Oh, ça va. Si, si. Mais Vous c'est avez- long. Vous avez, oui, j'ai vu, merci, j'avais remarqué. Vous avez encore longtemps à faire dans ce travail? Moi, je me suis fixé 10 ans. Jusqu'à 65 ans. Avant 10 ans, je pense que vous changerez de poste, vous changerez de travail. C'est clair, vous changerez certainement de poste. Vous ne resterez pas là où vous êtes, là, où vous regardez la pendule. En fait, c'est le ronron, c'est la sécurité de l'emploi. Voilà. On attend que les années elles passent et puis il faut bien faire quelque chose. Hein. On donne ça. Ça vous rend un peu limite dépressif, un peu. Hein. Faites attention quand même. Hein. Vous avez arrêté le sport et tout ça, vous? Je me force un peu de marcher. Il faut faire un peu de l'exercice, c'est important. Du vélo, sinon on grossit. Voilà. Alors, on me parle de vos pieds aussi. Qu'est-ce que vous avez aux pieds? J'ai mal aux pieds quand je marche. Les 2 pieds, hein? Oui, j'ai un pied, je me suis fait opérer, puis l'autre, on verra. Donc, on dirait que du pied que tu t'es fait opérer, ma foi, c'est pas trop mal, mais je dirais que c'est tout l'autre pied qui commence à partir. Ah ouais, on est sec. Il m'a dit, on fera le 2e pied. que Ah oui, bien vous serez opéré. On parle du pied gauche, c'est celui qui a été opéré. Oui, voilà. C'est le pied droit qui commence à... Oui. Vous allez avoir une intervention, monsieur, du pied droit. Ah,
D'accord? Vous vous rappellerez? Ça sera une occasion de vous mettre en maladie, comme ça. Quelques mois. Voilà. On est d'accord? Et symboliquement aussi, on me dit lève le pied. Ça veut tout dire. Lève le pied, ça veut dire moins être acharné dans certaines choses. Vous comprenez, monsieur? Oui, je fais à fond les choses. Voilà, on me dit lève le pied. Parce qu'on me met le pied droit, et c'est le pied droit qui doit être opéré. Alors si on me fait lever le pied, ça veut dire lève le pied, ça veut dire arrête d'accélérer comme ça à fond, tout vite, tout vite. Vous avez encore le temps. Ouais, D'accord? On est bien d'accord? Un prénom avec un L. Louis, Louise. Moi, je m'appelle Laurent. Laurent, c'est vous. C'est bien pour vous. Mon grand-père, Laurent aussi. Voilà. Et un prénom Louis ou Louise ou Louisette. Un prénom à l'ancienne. Non. Ben retenez-le. Hein. Ah, Lucie, ma mère. Oui. Voilà, décédée. Non. La femme en question de laquelle je vous parle, elle est décédée. Je ne connais pas. C'est une grand-mère, c'est qui? Vous savez pas? Non. Vous rechercherez, c'est une femme. Elle vous protège beaucoup, cette dame-là. Hein. D'accord? On me le donne. Votre maman, elle est vivante encore? Oui. Elle est âgée, maman? Oui. Il y a encore du temps pour elle, ne vous inquiétez pas. Et P et R, ou P ou R, on me met. Alors, j'ai un frère qui s'appelle Patrick. D'accord? Et R? Robert, René, Roger, Non. Roland, Rémi, Richard. Non. Autour de vous dans le travail non plus. Ah, oui. Tu le fais trop chercher là. Il y avait Robert, oui, il est parti à la retraite. Merci, monsieur. Il a oublié, ça y est, c'est bon. Bon, vous avez toutes ces personnes-là. Bon, aujourd'hui, bon, ben, vous avez un message de ce fameux pilote, parce que je pense que vous vous étiez beaucoup intéressé à lui, ça vous avait choqué, la mort. Il est bien de l'autre côté, ce fameux pilote, hein, ne vous inquiétez pas. Il mort à 200 à l'heure, comme ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous avez votre cousine aussi qui vient vous voir, qui est décédée. Vous avez une grand-mère aussi qui vient vous voir aussi de l'autre côté. Et on vous demande, donc le fameux pilote, il vous demandait de vous occuper de votre fils qui est très nerveux, afin d'éviter d'avoir un accident de voiture. D'accord. Mettre des protections dans la voiture de votre enfant, tout ça. Je vais le faire. D'accord, faites-le. Même Moi, s'il ne le sait pas, vous le mettez dans la boîte à gants, quoi, vous les mettez. Moi, j'en ai. Oui, je sais, lui, il n'en a pas. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut protéger sa voiture. D'accord. Avez-vous une question à poser? Oui, je voudrais savoir, pour lui, pour le travail. Celui qui est nerveux, là? Oui. Ben oui, on parle toujours du même. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour le travail? Il est au chômage. Ben oui, je ne vois pas travailler, c'est pour ça que je ne connais pas. Pardon? Master 5. Master 2, pardon. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à votre enfant, vous avez deux là, il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, et celui qui ne travaille pas, il sera obligé de se déplacer par rapport à son travail, monsieur. D'accord? Trouvera du travail, mais du travail à distance. Donc il sera obligé de se déplacer ou de changer de région, quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Et l'opération pour vous personnellement de l'autre pied marchera mieux que le pied gauche. Vous vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit. Vous avez une question? Oui, je voudrais savoir. Mais il t'a posé. Dans combien de temps vous pouvez le voir travailler? Ça bouge un peu, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, doucement le matin, pas trop vite le soir. Cet été, il n'y a pas de travail. Hein. Cet été, il va penser plutôt à sortir, voir le monde et tout ça. Il n'y a pas de travail pour l'été, monsieur. D'accord. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Pas avant l'automne, je pense. D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose pour mon père qui est décédé? Il est très bien, votre papa. Il s'est suicidé. Oui, il est très bien maintenant. Mais il a mis du temps à monter. Je sais que j'ai eu des phénomènes dans les ongles quand il est décédé. Oui, mais maintenant il n'y en a plus. Non. Il a changé de plan. Je pense. Il avait hésité deux choses, votre père, par rapport au suicide. J'avais la pendaison et l'arme à feu. C'est l'arme à feu. Oui, je sais. Mais il avait hésité à se pendre aussi. Mais il a dit, bon ben, je me tire une balle, comme ça sera mieux. Voilà. Ça a brûlé, il a fait un peu l'hôpital. Voilà. Là, on pouvait mais il est bien maintenant, votre papa. Voilà. Occupez-vous de votre fils et de votre pied droit, d'accord? Plein de bonnes choses. Merci.
De rien. Qui c'est qui vient d'avoir perdu quelqu'un qui est décédé, là, il n'y a pas longtemps, d'un cancer? Moi. Là, c'est récent, là, il y a peut-être... Ah non, pas 2 ans, non. C'est récent, ça. Récent. Qui vient de perdre quelqu'un il y a une semaine, là. 3-4 jours, une semaine, c'est là. Moi, j'ai perdu ma tante il y a une semaine. Il y a une semaine et là, il y a 10 jours. Non, une semaine, c'est plus court, là. Pas d'un cancer. Ah non, c'est un cancer. J'ai perdu une amie le 23 juin. La dame, c'est d'un cancer il y a 10 J'ai jours. perdu la... Non, regarde, incessamment sous peu, c'est récent. Mais il y a 10 jours. Il y a 10 jours à peu près, oui. C'était qui? La petite fille d'un ami, d'un vice-président d'une association. Et qui est décédé du cancer? De leucémie. Ben, c'est le cancer, la leucémie. Et vous, madame? J'ai perdu une amie le 23 juin d'un cancer. À l'hôpital? Oui, elle est décédée le 23 juin. D'accord, donc ça fait combien? Ça fait... Ça fait Une semaine, ça fait. Bon, attends, on va regarder. Elle était jeune, votre amie? Non, c'est quelqu'un de jeune. Oui, elle a 2 ans. Et elle était jeune. C'était une enfant, c'était une petite fille? C'est une petite fille. D'accord. Et je vois la mère qui pleure. Alors, je vois les parents de cette petite fille, la mère qui pleure, et je vois quelqu'un qui est complètement désespéré. Eh bien, moi, je connais surtout le grand-père parce que c'est le vice-président de l'association où je suis. D'accord. Moi, je vois les parents de cette petite fille, dont la maman qui est désespérée, qui pleure, qui n'en peut plus, qui est complètement perdue et tout ça. Ça, je ne les connais pas personnellement. Vous ne les connaissez pas personnellement? On me donne ça. Elle était gravement malade et c'est elle, cette petite fille, elle savait qu'elle allait mourir et c'est elle qui disait les choses à tous les membres de sa famille. Ne pleurez pas, je vais partir, tout ça. Remontée morale. Extraordinaire, cette petite fille. C'est possible, mais... Pour moi, c'est un ange qui est parti au paradis. Oui, mais je ne la connaissais pas personnellement, je la connaissais juste par... Alors, les parents, je ne pense pas qu'ils soient spirituels, mais les grands-parents sont spirituels pour moi. Le grand-père, oui, je le connais. Le grand-père, il est très spirituel. Oui. On est bien d'accord? Oui. C'est quelqu'un qui connaît toutes ces choses-là par cœur, tout ça. Alors que les parents de cette petite fille, ils n'y sont pas vraiment. Vous comprenez? Oui. Donc c'est difficile. Et par rapport à ce monsieur qui est votre ami, il ne sait pas peut-être comment faire pour aider sa propre fille. C'est pas évident. Ouais, ça, je connais pas. Vous savez pas. D'accord, on me donne ça. Ils ont une association spiritualiste, les grands-parents? Mais disons que le grand-père, il fait partie de l'association Valentin Oui, dont il est vice-président. C'est une association de malvoyants et d'aveugles. Voilà, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui accompagne les personnes et tout ça. On est d'accord? Ce monsieur qui est votre ami fait beaucoup de bien aux gens. Mais oui, parce que... On est d'accord? Il le fera jusqu'à la mort. Des fois, il a envie d'arrêter, il en a ras-le-bol, mais il le fera jusqu'à la mort. Bon, par rapport à cette petite fille, elle est bien. Elle est partie. Inutile de vous dire, il y a eu beaucoup de souffrance. Oui. Je ne vais pas mentir, hein? D'accord? Oui, parce qu'ils sont relayés très souvent. Voilà, c'était très épuisant. Et c'est marrant parce que cette petite fille, jamais elle s'est plainte, elle a été digne jusqu'au bout. C'est comme si, c'est incroyable ça, c'est la petite fille qui montre ce qu'il faut faire aux parents et qui leur dit, pleurez pas, faites pas ci, faites pas ça et tout ça. Formidable, formidable c'était. D'accord? Il faut prier, elle vient à peine de partir, mais elle est déjà montée. D'accord? Il y a une ronde d'enfants dans l'au-delà, avec que des enfants qui sont morts d'accidents, de leucémie, de morts violentes, avec beaucoup de souffrance. Et elle est dans cette ronde avec tous ces enfants. Aux côtés de cette petite fille, il y a 2 dames, dont une avec des bigoudis sur la tête. Ben oui, bah attends, c'est comme ça. Hein. Je connais pas. Ah ben oui, non mais c'est par rapport à la famille, il faudra une dame qui avait des bigoudis tout le temps sur la tête. Alors, elle peut être l'arrière-grand-mère de cette petite fille en question. Elle a retrouvé de l'autre côté. Alors, je vais vous dire une chose. Cette dame-là en question, là, qui avait des bigoudis sur la tête, elle est décédée il y a des années en arrière, peut-être 40 ans, 50 ans ou plus. C'est la petite fille qui dit ce qu'il faut faire et pas faire de l'autre côté. Tellement, c'est une vieille âme, une belle âme,
et elle est toute en lumière, cette petite fille. C'est extraordinaire. Bon, votre ami, il est dans le chagrin, tout ça. Vous devez le voir dans peu de temps, là. On se croise assez souvent, à l'association. Voilà, il faut lui dire, je sais pas, je pense qu'il croit à tout ça, à la vie après la vie et tout ça. Et il faut lui dire absolument que sa petite fille, elle est dans le ciel comme un ange. Je ne peux pas vous dire mieux. Elle ne souffre plus, elle ne pleure plus, elle est délivrée. Merci Paul. Et ça, il faut vraiment le lui dire. Toutes les prières ont été entendues et en très peu de temps, elle est montée, mais alors comme un ange, tel dans le paradis pour moi. D'accord? Cette petite fille, pourquoi elle est partie et pourquoi elle est née avec cette maladie? Parce qu'elle est née, je pense, elle était déjà malade. Elle est née comme ça. Voilà, parce que dans une autre vie, elle s'est déjà suicidée. Un. Et de deux, parce qu'elle a une mission à faire dans l'au-delà. Et de l'autre côté, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut un certain temps, elle va aider le monsieur qui est votre ami, qui est son grand-père, par rapport à la mission qu'il a ici sur Terre, par rapport à tous les aveugles, les non-voyants, les personnes handicapées et autres. Elle a choisi de partir pour aider son grand-père de l'autre côté. Même dans la main, elle là-haut et lui ici vont faire des choses extraordinaires. Oui, parce que le grand-père, il va passer on a notre président qui lève le pied, et lui, c'est lui qui prend le... Ben oui, monsieur, c'est ce que je dis, il va prendre le flambeau, et la petite fille, de l'autre côté, va aider son grand-père ici. C'est pas par hasard. Vous comprenez? Oui. Transmettez ce message parce que c'est très important. Subsidiaire. D'accord? Vous avez une question à poser pour vous ou pas? Mais pour moi, oui, j'aimerais savoir si je vais revoir mes enfants. Deux? Oui, c'est oui. C'est oui. Et je peux savoir si c'est possible dans combien de temps? Pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite, c'est pas cette année. Parce que j'ai les élevés tout seul. Je sais, vous êtes sacrifié pour eux. Ouais. Mais je sais. Et ça fait Et ils n'ont aucune reconnaissance. 18 ans que je ne les ai pas vus. Je sais. Et je suis grand-père 6 fois, je ne connais pas mes petits-enfants. Oui, je sais. Ben oui, je comprends la souffrance. Hein. Oui. Ben oui. Je sais ce que c'est, monsieur. Vous les reverrez. Mais je me demande si c'est pas au travers des petits-enfants que vous les reverrez. Qui ramènent les parents. Les petits-enfants qui ramènent les parents. C'est un garçon et une fille que vous avez ou pas? 2 garçons. Mais dans les petits-enfants, vous savez pas? Alors dans les petits-enfants, il y a les deux. Ouais, garçon et fille. C'est une petite fille qui reviendra vers vous. Rappelez, un jour, ça risque de sonner à votre porte et que vous ouvrez la porte et que vous voyez quelqu'un que... C'est mon plus grave. Vous l'aurez. D'accord? Mais transmettez le message de cette petite fille qui vient de décéder. Ça fait. D'accord? Voilà. Merci. Claudie, j'étais avec toi avec quelqu'un qui s'est suicidé. Oui. Et c'est quelqu'un que tu as très bien connu parce que c'était quelqu'un de proche. C'était mon ex-mari. Voilà. D'accord? Il avait déjà fait des tentatives de suicide? Non, pour moi, c'est... Si. Alors, je suis divorcée depuis 20 ans. Ah, ben voilà, tu le savais pas. Nous pas. étions très proches malgré tout, mais je ne connaissais pas trop sa vie. D'accord? Voilà. Hein, il demande des prières. D'accord? Parce qu'il n'est pas complètement dégagé. Ça fait un moment qu'il s'est suicidé? Ça fait 2 ans. Voilà, il n'est pas encore bien dégagé, je ne vais pas te mentir. Et il faut que tu l'aides, il demande ton aide. Alors, je porte depuis, instinctivement, je ne sais pas pourquoi, mais depuis peu, je porte sa médaille de baptême. D'accord. Régulièrement. Il avait des origines étrangères, lui? Italienne. Voilà. D'accord, c'est ça, donc c'est bien lui. D'accord. Alors, c'est que, il est mort, il avait un certain âge, quel âge il avait? 61 ans. Oui, 60 ans, mais il ne se présente pas 60 ans, là. Il se présente, il a 20-25 ans, oui. Beau mec, et tout ça, voilà. Il me parle de sa fille, vous avez une fille? Oui. Voilà. Et il me parle de ses petits-enfants. Alors actuellement, j'ai une petite fille qui a à peine 1 an. D'accord. Et il me dit qu'il y aura quelqu'un d'autre, il y aura un petit garçon qui arrivera. D'accord? Bonne nouvelle. Tu les vois pas souvent? Non. D'accord, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas dans la région parisienne. Voilà, parce qu'il me dit que tu ne les vois pas souvent et qu'ils ne sont pas ici. On est bien d'accord? Il t'annonce que tu auras un petit-fils qui va arriver. D'accord? Tu as une petite fille, mais
La famille s'agrandit, il y aura un petit garçon qui va arriver, d'accord? Et quelque part qui va un peu lui ressembler à son grand-père. C'est comme ça, on me donne ça. Donc il réclame des prières et tout ça, il demande pardon. Tu comprends? Il demande pardon, mais c'était plus fort que lui. Il était désespéré. Voilà, il n'en pouvait plus. D'accord? Et puis j'entends, il me dit, je n'étais pas heureux, je n'étais pas heureux. Est-ce que tu comprends le message? Oui, je comprends. D'accord. Il avait essayé de refaire sa vie, mais ça ne marchait pas. Il était marié pour la 3e fois. Oui. Et ça n'a pas marché. Avec une jeune fille qui était très jeune. Oui, mais c'est ça, peu importe qu'elle soit jeune ou vieille, ça ne marchait pas avec cette femme-là. Non. Il ne me disait rien. Ben oui, t'es pas au courant. Vous étiez restés amis tous les deux, c'est ça? Pas tout de suite après quand vous êtes séparés, mais après vous êtes retrouvés. Et voilà, vous entendez bien, c'était cordial, comme on dit. Oui. On est bien d'accord? Je vais laisser vivre sa vie, mais... Voilà. Mais il était toujours jaloux, il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris que... C'est toi qui as demandé le divorce qui est parti? Oui. Voilà. Et il n'a pas compris ça. Il a tout fait pour... Oui, mais il me dit, il pensait que tu allais rester, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il me le dit. Oui. J'ai pas compris. Essaie de comprendre ce qu'il me dit de te dire, tu vois? Je ne peux pas parler plein de monde, mais on me le donne quand même ça. Alors on me dit qu'il a besoin d'aide. Et il me dit, toi qui connais tout ça, tout ce que moi je ne connais pas. Et il veut ton aide. Non, mais je suis prête. Hein. D'accord? Depuis déjà 2 ans. Voilà, il me le demande. On me donne ça. Il a du mal à monter tout ça. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de colère. Il est parti avec beaucoup de colère de l'autre côté, dans l'au-delà. Tu comprends ce que je veux dire? Par rapport... Et puis là, il a pris conscience par rapport à sa fille, sa petite fille et tout ça, qu'il ne peut pas vraiment la voir. Il va la voir de temps en temps, mais il ne peut pas vraiment la voir, l'attraper, tout ça. Et ça le met en colère sur son geste qu'il a fait, mais c'est trop tard. D'accord? Donc il t'annonce un petit-fils. Et dans tes petits-enfants, il y en a un des deux qui aimera bien tout ce qui est spirituel, tout ce qui est... peut-être parce qu'il parlera de sa grand-mère et que tu vas l'éduquer à la spiritualité. Ta fille, elle n'est pas spirituelle, elle? Oh ouais, j'en parle pas trop. Non, non, ça saute une génération et ça sera plus soit avec ta petite fille ou avec ton petit-fils, d'accord? Qui reprendra le flambeau de sa grand-mère, j'entends. Qui aimera tout ce qui est créatif, artistique et tout ça, et tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. D'accord? Voilà. Alors, il prenait un traitement avec des médicaments et tout ça? Je n'avais aucune... Dans ce sujet, on ne parlait pas. Pas discret. Il a eu une très bonne situation, cet homme. Oui, à une certaine époque, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il gagnait très bien sa vie, ce monsieur. Oui. D'accord. Il aimait les belles choses, il avait du goût, il aimait les belles choses et tout. Les choses belles et raffinées, on est bien d'accord? Oui. Mais la vieillesse aussi, c'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Absolument. Et il me dit, j'ai choisi ma mort. Ça ne surprend pas du tout. C'est-à-dire qu'il a choisi sa mort dans le sens que je ne veux pas mourir vieux, gravataire, machin, tout ça, je ne supporte pas. Donc il a choisi comment ça, on me donne ça. Et il avait déjà fait des tentatives de suicide, mais ça tu ne savais pas. D'accord? Pourquoi la corde? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Mais on parle de la corde avec laquelle il s'est pendu. Ça faisait un moment qu'il avait acheté? Alors, je ne sais pas, mais il est vrai qu'à une certaine époque de notre vie, on a fait énormément de bateaux. Donc la corde, il savait la manipuler. Voilà, il savait faire les nœuds et tout ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que, voilà. Donc il a pensé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les pendaisons, c'est minimum 15 ans auparavant. Donc tu vois, ça parle. Non, mais le fait qu'il ait prémédité, ça me surprend absolument pas. Ça ne te surprend pas. Mais il avait déjà essayé, pas par la pendaison, par autre chose. Peut-être même avec des cachets, mais il n'avait pas le courage ou pas la force. Lui, c'était quelqu'un qui était un peu comme un bolide, il vivait à 200 à l'heure et puis il ne voulait pas mourir, il voulait choisir sa mort en fait. Il ne voulait pas mourir vieux ou gravataire ou au fin fond d'un hospice ou d'un hôpital. Pour lui, la vieillesse, ça représentait la laideur, des choses terribles, tu vois, très très peur de la vieillesse. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que dans sa tête, c'est comme si le gars, il avait toujours 25 ou 30 ans, mais malheureusement, il avait 60 et quelques années, et le corps, il ne suivait plus, tu vois. Alors, tu as 30 ans, tu as envie de faire ça, tu as envie de... comme un jeune, tu vois ce que je veux dire. Mais le physique,
ne suivait pas toujours, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'était quelque chose qui était insupportable pour lui. D'accord? Oui. Il demande pardon pour toi par rapport à la jeune femme et par rapport à ce qui reste et tout ça. Il me dit qu'il a retrouvé sa mère de l'autre côté. Oui, elle vient de décéder au mois de décembre 2000. Voilà. Alors il me dit, dis-lui que je suis avec ma maman. Je suis vraiment contente pour eux. Tu vois? Oui. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, mais ils ne sont pas sur le même plan. Ah si, il est pas monté. Bah oui. D'accord. Il me dit que tu as beaucoup changé, qu'il est content de voir comme tu as changé, parce qu'il ne s'était pas rendu compte que tu avais changé comme ça. Maintenant, il le voit de l'autre côté, et que tu vas encore changer. Oui. D'accord. Il me dit, toi, tu vivras vieille, il te dit. Peut-être que des fois, tu n'as pas envie, mais non. T'as pas, bah, tu vois, là, c'est ça. Tu vois, il faut comprendre. Et que même quand tu seras vieille, qui sera là proche de toi, qui te donnera l'énergie et tout ça. Voilà ce qu'il me donne. Et il me montre aussi une dame dans l'au-delà, qui est assise dans un fauteuil. C'est un fauteuil un peu... Comment elle s'appelle ces fauteuils? Je ne sais pas le nom. Non, c'est pas un rocking chair, c'est un fauteuil un peu style Louis XVI ou Marie-Antoinette, mais pas loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, tu sais, mais très beau fauteuil. Cette dame, voilà, assise comme ça, une très belle femme. C'est qui cette dame-là? Ça ne me vient pas à l'esprit. Il voit cette femme-là. Cette femme, elle était âgée, même vieille, toujours élégante, toujours très belle et tout ça. De son côté, de sa voilà. famille. Et assis dans un fauteuil, mais alors tu sais, un peu style Marie-Antoinette. Voltaire. En train de poser comme ça, très assise, très aristocrate cette femme. Très belle, très raffinée, très. Ah oui, très belle personne. Il me dit qu'il voit cette femme-là. Tu rechercheras qui c'est. Oui. D'accord. Il protège beaucoup sa fille et sa petite fille. Il me dit de te le dire, de ne pas t'inquiéter pour eux. C'est un grand message. Voilà. Alors, par rapport à la peinture, il y a des changements, tu as encore changé et tu vas encore changer pour arriver à ceux que là-haut, ils veulent de toi. C'est-à-dire, tu verras. Surprise. Surprise. Il me parle aussi d'une rupture, d'une séparation. Il y a eu une rupture, une séparation Récente, non. Non. Alors, est-ce qu'il y a eu des ruptures et des réconciliations, Oh, il y a 9 ans, il y a eu une rupture, oui. D'accord, qui a marqué, qui a été très marquante. Qui a été marquante, mais je suis restée en très bon terme avec la personne. D'accord, voilà. Et il me dit qu'il y a eu une rupture qui a marqué. D'accord, on me donne ça. Et un choix à faire entre deux personnes. Actuellement? Non. Par la suite. Ah oui. Et que c'est toi qui feras le choix. D'accord? D'accord. Il veut que tu sois heureuse. Tu comprends le message? Je comprends. Voilà. Bon, il y a un petit-fils qui va arriver. Oui, moi j'en suis ravie. Très beau et tout. Et qui aura plein de points communs avec son grand-père. Ne l'oublie pas. D'accord? Tu y vas des fois à Paris t'occuper de ta petite fille et tout ça? Oui. Où elle vient ou... Elle va venir. Voilà, elle va venir pour l'été, tout ça. Hein, il me dit, je serai parmi vous. D'accord? Voilà. Alors tu ressens beaucoup sa présence. Des fois tu te demandes... je pense régulièrement à lui. Ben, c'est parce qu'il pense à toi. Et qu'il regrette beaucoup de choses. Ben, je peux comprendre parce qu'on a vécu des choses extraordinaires. Voilà. Mais pour moi, c'est mon mari, toujours dans mon cœur. Ben oui. Et il regrette beaucoup de choses, c'est pour ça, tu vois. Et c'est pas, tu deviens pas folle ni rien, c'est normal que tu le ressentes comme ça. D'accord? Merci. Tu as une question à poser? C'était par rapport à la peinture. Je voulais savoir si mon aïeul, qui s'appelle Sébastien Didaillé, qui est en fait un aïeul de très très loin, je le ressens, j'ai une fusion avec cet homme, un breton qui était médium. Il est né en 1780. Je voulais savoir s'il intervient aujourd'hui pour m'aider. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, pas du tout. Non. Mais il s'est réincarné depuis le temps. Non, c'est pas c'est pas un arrière-grand-père. Non, c'est pas lui. Non. Et pourquoi ces projections alors que je ne sais pas 2 minutes avant ce qui va se passer sur le toit? Parce que tu as un guide qui était peintre qui vient et qui t'aide. Mais c'est pas ton aïeul. D'accord.
c'est quelqu'un qui veut te faire faire ce que lui il a envie. Voilà. Et tu changes, tu as changé de plan et tu vas changer encore une autre fois. Tu verras, tes peintures, au fil du temps, tu verras, ça va changer. D'accord? Tu as commencé comme ça, après tu évolues, tu fais autre chose et tu vas faire encore autre chose. Voilà. C'est en fonction des guides que tu as. Il y a Van Gogh et je ne sais pas pourquoi aussi. Peut-être aller voir Saint-Rémy-de-Provence, là où il était, Van Gogh. Et on va parler de Séraphine de Senlis. Oui. Beaucoup de personnes disent que la peinture ressemble à Séraphine de Senlis. Et j'avais aussi la ville de Fontainebleau aussi qui marque avec toi. Si un jour tu peux y aller, il faudra le faire. Fontainebleau, j'entends. C'est près de la région parisienne. Ah oui, mais je connais. D'accord? Ben voilà, on me dit, va faire un tour à Fontainebleau. Ok. Voilà. Faire les questions. On va faire les questions pour ceux qui ont pas. On va essayer de faire un peu. Tu peux finir ça demain? Oui, bien On va sûr. passer le micro. Enfin, Oui, on va passer le micro, oui. Ah bon? On commence par là. Bonjour. J'arrive à un moment où je dois laisser tomber certaines activités et puis je cherche un petit peu ce que je dois faire et où m'orienter, surtout pour les choses ayant trait à la spiritualité. Tout ce qui a un rapport avec les soins et la guérison, c'est ça qui vous intéresse, vous? Ah, pourtant, je voyais ça, moi. Ah oui. Pour une relation d'aide. On me le donne. Non? Ben, pour l'instant, non. Mais une activité, quand est-ce que vous devez arrêter votre activité professionnelle? Pas avant 2018, monsieur. Parce qu'après, quand vous allez arrêter, je dois vous proposer, d'accord? Vous allez vous reprendre, faire enfin les choses que vous êtes, et c'est à partir de 2018 que ça bougera bien pour vous. D'accord? Précipitez pas les choses, parce que vous êtes quand même assez fatigué, vous aurez besoin de repos. Très fatigué. Et vous avez une fatigue et physique et psychique. On est bien d'accord? De au moins 40 ans ou un truc comme ça. C'est comme si vous, c'est du long. Une route qui était très longue. Voilà ce qu'on dit. Ouais, pas facile, hein? Avec beaucoup d'ennemis dans le travail et tout ça, monsieur. Oui, pas de souci. Ouais, Chérie, il y a d'autres personnes, on va faire toute la salle. Allez. Moi, je voudrais savoir pour mon fils, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, il faut poser une question précise, madame. Est-ce qu'il va réussir à se stabiliser? Comment s'appelle votre fils? Ah, Sébastien. D'accord. Sa vie affective. Quel âge il a, Sébastien? Il est jeune, il a encore 22 ans et demi. Ben oui, 30 ans, pas avant. 30 ans. D'accord, t'as le temps, t'as 8 ans. Avec des hauts, des bas, et les filles, et les machins, et tout ça. Donc, il ne faut pas vous précipiter. Il faut que jeunesse se fasse, d'accord? Allez. Elle me le marierait tout de suite. Mais oui, mais non, mais laisse-le vivre un peu, hein, quand même. Hein. Oui. Bonjour, je voudrais savoir si mes problèmes aux yeux vont se stabiliser. Quand tu accepteras de voir ce qu'il y a devant toi, ta vue, elle changera. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux plus voir, ou plus entendre, ou plus dire. Dans ta vie. Ça peut être la famille, le travail, ça peut être plein de choses dans ta vie. Ah si. Quelque chose qui arrive à un stade où c'est insupportable. Je ne veux plus voir. Pas pour rien. La vue qui baisse comme ça, c'est pas pour rien. Il y a d'autres personnes. Voilà, je vous explique. Je voudrais savoir quand est-ce que je vais faire la paix avec mes enfants, définitivement, quand on va contact, une nouvelle famille. Pas vraiment. Parce que tu vas faire la paix, ça va répéter derrière. Il y a toujours des reproches, toujours des ceci, on t'en veut, tu vois pas toi? Pense à faire ta vie, avance, parce que ça t'empêche de faire ta vie. Oui. Tu vois? Ça t'empêche d'être heureux, ça t'empêche de te réaliser. Ça te bouffe en quelque sorte. Tu comprends? Il faut lâcher prise. Pas facile, hein? Ben oui, moi aussi je sais.